Bonjour et bienvenue au podcast Ogive Art, le podcast où on discute avec des personnalités créatives, artistiques et surtout qui osent l'authenticité. Merci beaucoup d'être avec nous. Le podcast est rendu possible grâce à la collaboration de Poste Invisible, Regard sur la place des femmes dans le champ des arts visuels, importante biennale, et la collaboration aussi de Altitude C, qui, en plus de capter ce moment, nous accueille dans leur magnifique studio, le SB 55. Merci beaucoup. Je voudrais souligner la recherche de Tania Gattuso sur cet épisode. Merci beaucoup, Tania. Je m'appelle Mylène Lachance-Paquin. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et surtout de recevoir deux incroyables femmes très inspirantes. Marilyn Bouchard, la fondatrice de l'entreprise Bikain. Bonjour, Marilyn. Merci d'être là. Et l'incroyable artiste visuelle, Karine Locatelli. Salut, Karine! Hey, merci à toi. Merci d'avoir fait la route. Ça fait plaisir. Avant de se lancer, un petit warning. Sur ce podcast, il y aura des anglicismes, il y aura des opinions, des propos féministes, un langage rustre très certainement, peut-être même pire. Si tout ça vous challenge, allez ramener votre Red Pill à la pharmacie et venez nous écouter, ça va vous faire un grand bien. Donc, on se lance. Alors, Marilyn Bouchard, bonjour. Hello. Ça va bien? Mais oui, ça va, toi? Oui, ça va. Marilyn, tu es la fondatrice de Bikain, une entreprise montréalaise qui est née en 2014. C'est une entreprise qui est très cohérente avec ce que tu es et ce qu'elle propose. Donc, c'est une entreprise qui est sans cruauté. C'est des soins corporels, des produits cosmétiques véganes, naturels, éco-responsables et sans cruauté. Oui. Et une entreprise qui accueille les chiens. Oui, exactement. C'est très agréable. Fortement recommandé. On aime ça. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de découvrir ton parcours, qui est, ma foi, peu commun hein, quand même. Ouais. Toi, t'es un brain, là. Ben là. Toi, t'as fait un baccalauréat et une maîtrise en microbiologie. Oui. Wow! Ouais. C'est incroyable. Un parcours académique qui t'a outillé puis qui t'a permis de formuler toi-même les recettes. Ouais. Pour commencer. Oui, parce qu'au début, je faisais ça dans ma cuisine. Là, fait que, oui. Il fallait une petite base quand même. Ouais. Ouais. Fait que tu t'es lancé là-dedans, donc, chez toi. Ouais. Évidemment, sans produits chimiques, sans fragrance artificielle, toutes des beurres, des huiles végétales. Puis, tu sais, oui, le parcours académique a aidé. Là. Je pense que quand même d'avoir le cerveau un peu scientifique pour faire des produits, c'est important. Mais tu sais, je ne suis pas chimiste non plus. Je pense que ce qui a beaucoup aidé aussi, en fait, c'est d'avoir travaillé en pharmaceutique. Parce que là, je travaillais avec Santé Canada. Puis c'est beaucoup plus rigide, le milieu pharmaceutique. La réglementation est beaucoup plus rigide. Fait qu'après ça, en cosmétique, en fait, quand j'ai vu comment c'était en cosmétique, j'étais comme « Ah, OK. C'est quand même lousse! » C'est lousse! C'est lousse en titi. Fait que ça m'a permis quand même d'être, je vais utiliser l'anglicisme, groomée dans un milieu strict et tout. Fait que je pense que ça m'a beaucoup aidé après ça là, pour Bikain. Puis le labo avec qui on travaille pour faire les produits, on parle le même langage. Parce que je travaille en assurance qualité. Fait que c'est exactement ça. Fait que c'est super pratique. Ouais. C'était pas, tu sais, j'ai pas étudié pour faire ça. Non. Mais ça donne bien. Ouais, clairement. Puis, tu as découvert donc un manque de transparence hein, dans l'univers. Mais c'est un peu pour ça que j'ai parti Bikain. C'est premièrement, j'ai la peau très réactive, très sensible. Fait que, tu sais, en faisant mes petites concoctions, j'aimais beaucoup ça. Je me suis rendu compte aussi que il y a des fragrances, en fait, dans tout, tu sais, des ingrédients pas nécessaires. Puis, il n'y avait pas beaucoup de transparence des entreprises. Dans le temps, surtout, là. Tu sais, maintenant, peut-être un peu mieux, un peu plus, mais dans le temps, vraiment pas. C'était difficile de savoir si une entreprise testait ou non sur les animaux. C'était impossible de le savoir. Ils jouaient avec les mots. Fait que c'est ça. Je me suis dit, je vais commencer à les faire moi-même. Puis, c'est dans le temps que le DIY sur Pinterest était full populaire. Fait que, tu sais, tout le monde se faisait des exfoliants coconut café. Ouais! Et toutes ces recettes-là. Fait que, tu sais, il y avait plein de recettes sur Internet. Fait que, tu sais, c'est comme ça aussi, je me suis vraiment intéressée à ça. Puis après ça, faire les miennes. Puis après ça, tu sais, faire du recherche et développement. Ouais! Fait que, Oh! C'est un beau début de carrière. Fait que c'est à quel moment que tu as senti que, là, OK, tu sais, je vais partir l'entreprise. Parce qu'au départ, tu sais, c'était pour toi, c'était peut-être pas dans une vision d'en faire... Attends, mais même une fois partie, c'était pas dans une vision de faire ça à temps plein, là. Moi, j'étais comme,
le soir et week-end, tu sais, quand tu as fini l'école, t'es comme, ben, il manque quelque chose, là. Fait que je me suis dit, un petit projet. Un petit projet de side, là. Oui, puis j'aimais ça. C'était juste pour ça, là. Tu sais, quand je me suis incorporée, je le jure que j'avais aucune intention de faire ça à temps plein. Wow. Jamais. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'était pas pour moi, c'est pour les autres. Ça a l'air tellement compliqué, ça a l'air inatteignable. Mon père est entrepreneur, puis j'étais comme, c'est pas pour moi. Ah ouais. Fait que c'est pas pour ça que j'ai parti ça. Puis ça a pris 2 ans de travailler. Tu sais, je faisais mon 9 à 5 en pharma. Après ça, j'allais faire de la crème soir et week-end. J'allais en faire chez mes parents aussi. Ma mère m'a aidé énormément. Je l'appelais en route. J'étais comme, là, t'étiquettes les baumes à lèvres orange, bergamote, parce que je m'en viens, puis il faut absolument, j'ai une batch à faire. J'ai fait ça 2 ans de temps, tu sais, temps partiel, pour finalement quitter mon emploi pour le faire à temps plein. Wow. Ouais. Puis je me rappelle, là, tu sais, c'est comme clair là, dans ma tête. Là, j'étais dans ma voiture, je m'en allais travailler, puis j'ai mis une toune populaire dans le temps là, qui était bien, tu sais. J'étais comme, OK, je m'en vais démissionner. All right. Je suis capable. Ah ouais, c'est capable. Fait que, ouais, je l'ai faite. Puis je me rappelle, mon patron, dans ce temps-là, il m'a amené dans son bureau, puis il était comme, ma belle, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. J'avais quand même un bon poste puis un avenir en pharmaceutique. T'sais, j'aimais quand même ma job. Ouais. J'aimais ça. Puis il était comme, à ton âge, tu as un bon salaire, qu'est-ce que tu fais? T'as pas de... T'as assurance, c'est ça, de la stabilité, tout ça. Tu t'en vas faire de la crème. Puis, tu sais, dans le temps aussi. Pas trop down avec ça. Non, il était vraiment pas down. Puis, tu sais, c'est sûr que dans le temps, c'était comme un peu plus chippette, on va dire. Oui, oui. Bien, je comprends. C'est le site web, tout ça, c'est les débuts. Fait que je peux imaginer qu'il regardait ça puis il se disait... Mais finalement, dès que j'ai commencé à mettre 100% de mon temps là-dedans, ça l'a explosé, tu sais, direct, là. Fait que... Ouf. Ouais. On le salue. Ouais. Puis, ben, je l'ai revu plus tard, puis genre, oui, t'es comme, oh non, mais je suis fière de toi. Ça partait pas d'une mauvaise place. C'est juste qu'il était comme... Ça faisait du souci. Genre, c'est ça, tu sais, ici, t'es bien, puis il y a de l'avenir, puis tout, tu sais. Ouais, je comprends. Ah, mais t'as bien fait. Ouais. Hey, j'ai même pas répondu à ta question. Tu m'as demandé qu'est-ce qui a fait que j'ai même pas répondu. Qu'est-ce que... Ouais, que t'as... En fait, c'est juste que c'était comme une... C'était vraiment, j'étais à la job, puis vers la fin, là, je pensais juste à comme, j'ai un marché ce week-end. J'aimais tellement ça que là, j'ai commencé à moins aimer ma job, puis là, j'avais trop hâte de le faire, puis c'est pour ça que j'ai quitté. Ouais, c'est ça. Mais au début, non, tu sais, j'aimais, encore, je me répète, mais j'aimais ma job, là. Ouais. Mais c'est ça, vers la fin, j'avais trop hâte de faire ça. Ah oui, ça a pris toute la place dans ton cœur, puis dans ton intérêt. Ouais. Ah, c'est cool! Merci beaucoup, madame. Bien, ça fait plaisir. Karine Locatelli, c'est vraiment le fun que tu sois avec nous. Je vais faire ta quick bio aussi. Tu es originaire de Lévis et tu vis maintenant dans la magnifique région de Charlevoix. Je trouve que ça paraît vraiment dans ton travail, évidemment. Plus précisément, ton atelier-galerie, est aux éboulements. Tu dessines à la plume et à l'encre de Chine, principalement. Mais tu as aussi un travail de la céramique qui a pris sa place à travers le temps. Et puis, bien, à travers ta pratique artistique, il y a vraiment une poésie du paysage. Tu es une artiste paysagiste, mais c'est vraiment ramené dans la contemporanéité. Tu es titulaire d'une maîtrise en arts visuels, d'un bac également, et puis tu as exposé donc à l'international, en France, à New York. Tu es dans des collections, Fondation David Suzuki, Hydro-Québec notamment, puis tu as fait énormément de résidences. Tu es quelqu'un qui se promène, qui voyage, qui s'ancre dans le territoire pour le magnifier. Hein? Tu t'es promené au Portugal, aux îles de la Madeleine, à Brooklyn, ça c'est funky funk, à Banff, au Vermont. Fait que, au regard de tout ce parcours, je me demande, est-ce que tu pourrais nous parler de ta démarche de création, de ce qui s'imprègne en toi puis que tu vas transposer dans ton travail pour présenter la beauté de ce qui t'entoure?
Oui, bien, j'aime bien ramener au terme en paysage. C'est un terme créé par l'artiste Évelyne Boulois. Oui. C'est un terme qui est riche, que je trouve vraiment chargé, dans le fond, qui englobe l'idée de l'expérience du territoire, Ouais. le parcourir, puis après, tout le côté intellectuel, des lectures ou même des discussions avec des gens de la communauté du territoire que tu parcours, puis après, le travail en atelier où tu matérialises l'œuvre. Donc, pour moi, c'est un mot qui veut un peu tout dire. Tout le travail qui est fait, avec quand même beaucoup d'investissement Ouais. sur le territoire et tout. Donc, c'est un mot que j'aime bien pour synthétiser mon travail. Puis, je demeure dans une région où le paysage est vraiment important. Ouais. Il y a vraiment cette tradition-là depuis plus de 100 ans. Il y a énormément d'artistes, de peintres, surtout, qui parcourent ce territoire-là de plein de façons. Randonnée, chasse, pêche, canot. Puis après, ils vont dans leur atelier travailler des plus grands formats parce que souvent, ils ont fait des petits formats sur le territoire. Ouais. Donc, j'aime bien reprendre une démarche hyper simple, zéro intellectuelle, que je trouve, puis qui est très concrète. Puis, mais d'essayer de le réactualiser, comme d'y mettre ma touche de femme, parce que je vois bien que, Ouais. même comme femme, des fois, j'ai une sensibilité que si je suis dans une pourvoirie entourée d'hommes, bien, je sais que je suis différente quand même, Ouais. que j'ai une T'es approche souvent différente. la seule dans la crew, mettons, dans la pourvoirie. Est-ce qu'il y a d'autres femmes ou t'es Il y souvent... en a peu, mais il y en a de plus en plus, OK. je trouve. Puis, je salue la gang de la pêche est belle, tu sais, qui sont des OK. groupes de femmes qui apprennent aux femmes à pêcher à la mouche, tu sais. Ah. Puis on se racontait ensemble, tu sais, comment on avait des approches différentes. Des fois, on parlait de mon copain à l'époque qui était vraiment dans la performance, Ouais. pêcher le saumon, tu sais, vraiment comme une approche différente, super intense, tu sais, où finalement, c'est pas du tout reposant d'aller à la pêche, ou tu sais, c'est comme, je trouve que des fois, par rapport au territoire ou comment on le parcourt, tu sais, comme ça peut être vraiment dans la performance puis dans l'idée de prouver quelque chose, je sais pas. Puis j'essaie de m'éloigner un petit peu de ça, puis de vraiment m'intéresser au territoire pour ce qu'il y est aussi, Ouais. dans sa poésie, dans sa richesse également, dans ce qu'il compose, essayer d'identifier un peu ce que je vois. Puis je trouve que ça permet de mieux respecter aussi après ces éléments-là. Ouais. Qu'on Que côtoie. tu vas aller des fois mettre en lumière, mettre en couleur Ouais. d'une certaine manière pour les faire ressortir. Hein? Oui, oui. Ouais. Oh, super! Puis quand t'es, mettons, à Brooklyn, là, qu'est-ce qui t'inspire? C'est un paysage différent, vraiment, là, tu sais. Ça me sort beaucoup de ma zone de confort, Ah, c'est surtout vrai? d'y aller tout un hiver. Oh! Ouais. Ah oui, mais, en hiver. mais j'ai quand même. Mais en même temps, l'hiver là-bas, tu sais. Ouais. Mais j'aime vraiment ça, réfléchir à. Tu sais, en milieu urbain, c'est quoi la place de la nature, là? Tu sais, comment on l'investit, comment on l'organise et tout. Puis je trouve que New York, c'est hyper inspirant pour ça. Tu sais, les parcs sont Ouais. magnifiques. C'est vrai. Ils ont un répertoire de tous les arbres. Wow. Sur leur territoire. Donc, ça, je trouve ça super intéressant à voir. Puis, je suis arrivée là direct après Noël. OK. Donc, il y avait des sapins de Noël partout dans les rues Wow. que je trouvais vraiment intéressant et un peu réconfortant parce que c'est des sapins qui viennent beaucoup du Québec. Ah oui. Donc, j'avais cette présence-là boréale, tu sais, que dans les rues. Ouais. Parfois, il y avait des parcs avec des milliers de sapins empilés. Ça m'a beaucoup inspirée. Donc, tu sais, j'aime ça, aller à quelque part, puis pas trop savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui Ouais. va m'inspirer et tout. Ouais. Mais je trouvais que là, je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Puis Particulièrement. pourquoi Brooklyn versus, mettons, Manhattan? Ben là, j'avais un projet OK, c'était... OK, de résidence j'étais pas à sûre- Brooklyn, mais C'était Ouais, OK. Manhattan m'inspirait également. Oui, aussi, OK. OK. J'étais pas beaucoup, sûre si c'était vraiment Ouais. un choix Ouais. Brooklyn. Moi, je suis team Brooklyn, Oui. là, mais tu sais... Ben, j'aimais les deux. Je trouve que les deux, ils ont Ils ont leur... leurs qualités, leurs défauts. Là, Ouais. puis, ouais. Ah, c'est cool. Parce que oui, tu sais, tu parles de la nature, puis c'est vraiment quelque chose que je trouvais qui avait un sens en vous réunissant. Vous êtes deux personnes tu sais, qui s'intéressaient à la nature, à en prendre soin, à la revaloriser. Tu sais, il y a quelque chose de super cohérent dans ce que vous êtes puis ce que vous faites, ce que je trouve très noble et inspirant. Fait que, ouais, c'est une des raisons, on s'en était pas jasé, là, mais pourquoi vous êtes ensemble? Ouais.
Là, on a parlé, tu sais, de l'entreprise, de ton travail, de ce qu'on voit, mais il y a tout un pan qui est caché derrière votre quotidien que les gens ne peuvent pas nécessairement imaginer. Tu sais, quand on se visualise avoir son entreprise ou son atelier d'artiste, tu sais, on se voit le petit café à la main, là, tu sais, la lumière, elle est douce, le soleil matinal nous caresse les cheveux, mais c'est pas nécessairement ça, l'envers du décor. C'est quelque chose qu'on peut comprendre que quand on le vit, je pense. Mais pourriez-vous, mesdames, nous parler du rôle de la PDG de l'entreprise ou de l'artiste? Tu sais, c'est romancé tout ça, mais tu sais, j'avais entendu, là, surtout à Marie. J'ai adoré l'anecdote. J'étais comme, comment tu sais ça? Mais c'est Tania qui a tout trouvé, là. C'est genre... Elle, c'est genre une détective. Mais il y a une couple d'affaires là-dedans que j'étais comme, what? Comment ils savent ça? Je l'ai déjà dit, j'imagine. Mais oui, j'ai adoré. C'est le festival MAD, Mode et Design. Ouais. On avait loué un container, puis j'avais un kiosque beaucoup trop lourd, tout en bois. Il fallait driller ça. Tu sais, c'est comme juste amener les planches, tout ça, amener ça dans mon auto. Puis là, on essayait de driller ça, puis dans le container, ça marchait pas. Il faisait 40 degrés, là. Je tenais la drill, je shakeais, j'avais la petite coulisse d'eau qui me coulait sur la cuisse, puis j'étais comme, j'ai ma vie. Ah ouais! Mais oui, il y a des petits moments comme ça, pas facile, puis c'est pas ça que le monde voit. Non, c'est hein? pas glamour. C'est Non, pas les gens, ils s'imaginent vraiment... c'est comme, je sais pas, être entrepreneur, c'est vraiment mis sur pas un piédestal, mais comme tout ce qui vient avec, là, c'est ça, tout le côté glamour. Puis, mon Dieu, que c'est pas ça du tout. Du tout. Puis il y a beaucoup de monde qui font des vlogs là, de leur journée. Puis, tu sais, même ça, c'est quand même romantique. Ouais. Romantique. Ouais. Romancé. Romancé, Ouais. c'est ça. Ouais. Vraiment, parce que, Ouais. mon Dieu, ben si je faisais des vlogs de ma journée, ça serait, ben pas plate, mais comme, je suis probablement encore en pitch à 11 heures, genre. Puis ça fait 5 heures que je travaille, ma toque. J'ai l'air de... C'est ça. Oui. C'est juste gérer des problèmes. Ouais. C'est juste ça. Normalement, quand ça vient à toi, c'est que c'est un problème à gérer. Alors que c'est un petit courriel tranquillou, là, que Oui. tout va bien, tu sais, c'est... Je voulais prendre des nouvelles. Non. Non. Généralement, quand la personne vient à toi, c'est que c'est un problème. Fait que souvent, c'est Ouais. ça, les journées. C'est à ça que ça ressemble pour vrai, là, Ouais. tu sais, ou aller driller des affaires. Tu sais, moi, je vais Ouais. dans tous les événements, faire le montage, des Encore montages. tout à ça. ce jour. Oui, j'aime ça, puis... Ouais, mais j'aime ça faire ça, tu sais. Mhm. Mais c'est ça, c'est pas glamour comme Qu'on peut. les gens y pensent. Ouais, hein? Non, Non. C'est vraiment. pas comme. Tu sais, sur Première en affaires, là, tu sais, t'as l'air toute sortie de. J'ai jamais eu d'une l'air de ça de ma fleur. vie, genre. Je sais, mais non. C'est pas ça le quotidien. Non. de la Peut-être, écoute, vie. peut-être que j'aspire à ça. Je veux dire, j'aimerais ça, là, que ma vie soit glamour. J'attends encore après 10 ans. Glam life, appelez-moi. J'attends, là. Oh, mais non. Non. C'est pas ce que le monde C'est pas- s'imagine. Puis, tu sais, Ouais. moi, quand j'ai quitté ma job, j'étais comme, mon Dieu, je vais avoir mon propre horaire. Je vais, tu sais, j'entends souvent ça, je vais pouvoir faire mon yoga, Ouais. je vais pouvoir faire mon pain, je vais pouvoir... Ça, Oui. c'est le plus gros scam de la vie. Ouais. Tellement. C'est un Tellement, grand là. mensonge. Tellement. Ah. Justement, cette semaine, j'essayais de placer mon yoga dans ma semaine, puis j'étais pas capable, fait que je n'y vais pas de la semaine. Ouais. Je suis pas capable de le mettre dans mon agenda. Fait que, tu sais, c'est pas vrai. Il faut vraiment être passionné puis aimer ça Ouais. parce que l'horaire... C'est pas vrai que tu le Ben, contrôles tant que ça, là. tu Pas sais. vraiment. Les autres contrôlent le tien. Tu sais, Ouais, tu peux c'est faire ce ça. que tu veux à peu près. Tu sais, tu peux essayer Ouais. de... Mais non. Non, c'est ça. C'est l'extérieur qui contrôle ton horaire. Là. Tu sais, Ouais. Des fois, j'aimerais ça prendre une journée relax parce que je suis épuisée. Il y a un problème RH à aller gérer, whatever. Une pine, là, c'est sûr. Ouais. Je peux pas rester chez moi. Là, C'est tu sais. ça. Fait que, ouais. C'est ça. Des fois, j'explique aux enfants, tu sais, mettons, il y a une activité à l'école, puis je suis comme, parfait, je vais être là, tu sais. Puis là, une autre fois, tu sais, je peux pas prendre off. Puis là, ils sont comme, mais maman, tu sais, t'as pas de patron, comment ça, tu sais? Puis je suis comme, mais tu sais, dans la vie, là, mon cœur, si tu veux pas de patron, ça va te prendre des clients. Fait que, C'est eux ton faut que tu- patron. c'est ça, faut que tu rendes le service, faut que tu sois, tu sais, comme, Ouais. fait que là, j'ai Oui. des choses à faire. Il y, a- tu sais. il y en a une flexibilité, mais c'est ça. Tu as plusieurs patrons, dans le fond. Ouais, ouais. 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 Puis quand tu es bien entouré, on dirait que des fois, on peut plus déléguer ou, Oui, tu sais, ouais. comme, Oui, Ouais. ou en définitivement. prendre sur... tu sais, quelqu'un d'autre en prend quand tu es épuisé et tout, mais tu sais,
C'est pas toujours possible. Non. Puis des fois, la personne part ou est malade. Oui. Il y a tout le temps quelque chose. Ouais. Fait que... Mais tu sais, je dis Final, ça, c'est toi. puis jamais je serais capable de faire 9 à 5 quelque part. Tu sais, Non. jamais. Je préfère faire 7 jours sur 7. Parce que je fais 7 jours sur 7. Mais Ouais. pas. Tu sais, samedi, dimanche, c'est genre 2 heures avec mon café, mettons. Ouais. Mais, je serais pas capable. Je préfère faire 60 heures semaine éparpillée Ouais. Je comprends. que une espèce d'horaire rigide. Ouais. que- Oui. C'est comme tout entremêlé dans ta vie. Oui, ton c'est travail. ça, c'est ça. C'est pas C'est comme séparé. si. Ouais. Ouais, ça me fait plaisir, c'est le fun, ça Ouais. me fait sortir un peu de notre zone de confort, mais Oui. c'est pas pareil, fait que, ouais, c'est Ouais. différent. Ouais. Mm. Puis toi aussi, Karine, le rôle de l'artiste, il y a plein de zones qu'on ne peut pas deviner quand on n'est pas artiste. Hein? Mais oui, mais ce qui est troublant, c'est que, tu sais, durant les études, on te nomme jamais travailleur autonome, tu sais. C'est Ah ouais? qu'on va l'être, au fond, Ben tu oui, sais, pour la 100%. plupart, là, Ouais. si on veut rester dans ce domaine-là. Puis, ce que je trouve quand même choquant, mais Ouais. tu sais, fait que ça fait en sorte que 50 du temps qu'on travaille, bien, on fait pas d'art, tu sais. Non. On fait de la Fait quoi? rédaction, on peut documenter notre travail, être sur les réseaux sociaux, un Uh-huh. site web, emballer une œuvre, tu sais, c'est quelque chose d'emballer une œuvre. tu sais. Oh oui. Je faisais pas bien au début, c'est sûr. Tu sais, puis il y a tellement de tâches là, qu'on soupçonne pas, puis qu'on apprend à faire de mieux en mieux avec le temps qui passe, puis les opportunités qu'on a, tu sais. Ouais. Puis je trouve que c'est ça. C'est tout qu'un travail. Puis, Oui. mais tu sais, je trouve que par rapport au travail d'artiste qui fait du paysage, il y a Ouais. aussi toute une romance Oui! qui peut être créée. tu sais. Mais oui, moi, je t'imagine dans un film, là, Ah ouais! comme les cheveux au vent, là, avec ta belle couette, là, puis que, ouais, t'as un petit verre, là, puis ouais, on imagine tout ça. Un coquelicot parti, Ouais. tu sais. Mais tu sais, je trouve qu'il y a parfois des moments qui sont liés à mon travail où ma vie est vraiment... Ma vie puis mon travail s'entremêlent beaucoup, tu sais. Je peux Ouais. être à la pêche, puis faire des croquis ou, tu sais, documenter quelque chose qui va devenir un dessin. Puis je suis comme, waouh, c'est comme si je suis au travail en ce moment, Ouais. dans le fond, tu sais. Je trouve ça merveilleux, mais tu sais, c'est pas tout le temps ça. Puis pour une anecdote, tu sais, il y a une commissaire pour un projet qui avait déjà écrit un texte sur moi, puis c'était vraiment comme si je colonisais un territoire, là, puis que c'était vraiment comme... Oh, mon Dieu. C'était vraiment... je défrichais, puis c'était une terre vierge, là. C'était vraiment terrible. Je trouve que c'est ça. Je trouve que c'était comme un cas extrême un peu de... Ouais. Ouais, c'est Elle, ça. elle savait pas ce que tu faisais dans ta journée pour vrai. C'était vraiment... Je trouve que c'est... Des fois, je trouve que des fois qu'on parle de moi un peu de même, puis j'essaie d'effacer ça. Là. Ouais. Puis ça fait vraiment comme si j'étais exploratrice. Oui. puis C'est pas le cas, tu sais. Voyons donc. Donc, Ouais. Ouais. je trouve que j'essaie d'enlever cette... Et c'est Le malaisant, romantisme, comment là. tu dis ça à la commissaire, tu sais? Mm. Genre, oui, excuse-moi, dans le fond, c'est pas tout à fait adéquat ce que tu as écrit, on pourrait-tu Oui, le c'est ça. revoir? Ben oui, faut apprendre à le faire. Faut le faire, hein. oui. Ah, c'est pas facile, Oui. j'imagine. J'ai jamais été artiste, alors je ne sais pas. Ben, c'est un apprentissage, Ouais. là, de... Mais tu sais, tout ça, Bien là, nommer comment, ça. comment nommer tes besoins, comment encadrer une œuvre, comment te présenter sur les réseaux sociaux, comment faire un site web, c'est toutes des choses que tu n'apprends pas à l'école. Oui, puis, mais je me trouve tellement chanceuse de... Intuitivement, tu sais, j'avais comme des facilités à faire certaines choses. OK? Puis là, mais tu sais, il y a des choses comme documenter une œuvre Ouais. d'art. Tu sais, à l'école, c'était vraiment comme, il faut que tu sois capable, tu sais. Mais moi, j'ai jamais été capable de le faire, tu sais. Fait qu'à un moment Mais qu'est-ce que donné, tu veux dire documenter? ben, documenter une œuvre d'art, le prendre en photo pour Ouais. après le présenter. OK, Si ta photo est poche, ton travail a l'air poche, tu sais. c'est vrai. Donc, à un moment donné, on me dit, ben engage un photographe, investis là-dedans. Puis c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné. Vraiment, là, je trouve que c'est vraiment un tournant, là, tu sais. Ah, ouais. Maintenant, tu fais ça? Je le fais depuis longtemps, oui, Ah, ouais. vraiment. Je trouve qu'il intéressant. faut vraiment apprendre à déléguer. Tu sais, il y a tellement de chapeaux Ouais. qu'on doit avoir que d'apprendre à déléguer pour bien faire les choses, tu sais, c'est vraiment De toute important. façon, le temps que tu vas prendre à essayer de prendre un cours de photo, d'être excellente là-dedans, ça va prendre tellement de temps, t'es Oui. mieux de déléguer Ouais. tout de suite. Vraiment. Ça sert à rien de prendre ton Vraiment. énergie et ton temps pour ça. C'est vrai. Oui, Il est exactement. mieux ailleurs. Exactement. Wow! Hey, je savais pas que tu faisais ça de façon systématique, tu sais. Ah oui, vraiment. Mais j'en doute pas, parce que c'est impeccable. Tout le temps, t'es rendu, tu sais, c'est comme « Ah! Merci. Faudrait que j'ai plus le Merci. crédit. » Mais c'est un métier, au fond. tu Oui, sais. c'est vraiment un métier, un Oui, photographe. puis même un photographe, tu sais, c'est pas tous les photographes qui prennent des belles photos vrai. d'œuvres d'art, là, Ouais. tu sais, c'est quelque chose aussi. hein. Oui, ouais, Ouais. c'est vrai. C'est... OK, super. On a fait ça. Oui,
je révise, tu sais. Oh, mon Dieu, on a un autre thème très chargé. Le temps qui passe. Le temps qui passe vite. Mais des fois, pas vite. Des fois, c'est long, les journées. Parce que, tu sais, on est 3 femmes, on s'identifie comme femmes. On a donc, on a l'âge qu'on a. Tantôt, on parlait de mettre le poste au 3 puis souffler dans la cassette. Ouais. J'étais comme, on est en présence de milléniaux ici. Fait que, tu sais, le temps qui passe, il paraît de plus en plus sur nous, en dedans de nous. Puis, ça vient avec du beau, ça vient avec des défis, ça vient avec des changements. Puis je me disais, je trouve que c'est une belle occasion de parler de ce sujet-là, du temps qui passe. Souvent, je trouve, dans l'imaginaire collectif, tu sais, notamment dans tout le milieu de la beauté, puis ça, on dirait qu'on ne veut pas que ça paraisse sur les femmes, notamment, que le temps passe. Mais les femmes n'ont pas le droit de vieillir, là. Oui. Alors que les hommes vieillissent en beauté. C'est ça fait un petit... c'est ça. Mais non, nous, on n'a pas le droit de vieillir. Non. Non. C'est bizarre, hein? Patriarcat. Patriarcat, clairement. Oui. Mais oui, moi, pour, mettons, l'apparence physique, là, parce que, tu sais, tantôt, on parlait un peu plus du côté positif, là, qu'on y reviendra de vieillir, mais je me suis rendu compte de quelque chose dans les 2 dernières années, c'est que je me filme beaucoup, tu sais, je fais beaucoup de vidéos et tout pour les réseaux sociaux ou, tu sais, des podcasts, ça, fait que je me vois souvent. Puis ça, c'est confrontant, là. Tu sais, moi, j'ai pas... mon parcours n'était pas voué à ce que je sois devant une caméra, là, tu sais, dans le sens où je suis comme... C'est encore bizarre, là. Puis, en ce moment, il y a une publicité qui roule, que c'est une vidéo que j'ai faite en 2022 pour que je parle de crème visage, tout ça. Puis, elle fonctionne bien, fait qu'on continue, elle roule encore avec un faible budget. Puis à chaque fois que je la vois, je suis comme, oh! Je trouve que, genre, j'ai vieilli. Elle a 3 ans, la vidéo, là, puis à chaque fois que je la vois passer, c'est comme un petit choc, là, quand même. Ouais. Puis apparemment, c'est quoi, on vieillit? C'est comme à 34 ans, 60, puis 78, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, c'est comme ton corps, il y a une différence, là, tu sais, qui se passe, là, physiquement. Biologiquement. C'est 34, 60, puis 78, quelque chose comme ça. Oui, apparemment. Puis là, c'est ça. La vidéo, j'avais 33. Aha! Juste avant. Mais c'est vrai, je le vois. Je le vois, la différence. Puis juste de me voir tout le temps, tu sais, c'est violent des fois. Là, j'ouvre mon sel, là, puis il y a une pub qui part. Je suis comme, j'étais pas prête. Pas prête à ça. Puis, tu sais, je le vois quand je filme aussi. Je vois là, des petites lignes, comme je le remarque. Puis je l'aurais peut-être pas tant remarqué que ça, mais c'est juste que là, je suis tout le temps en train de me filmer. Fait que je le vois. Puis je peux pas dire que c'est facile. Ah ouais? Ouais, puis pourtant, je dégage pas ça. Ben, je suis pas tant complexée dans la vie, tu sais, mais c'est juste que ça sort de nulle part, là, tu sais. J'étais pas prête à ça, moi, là, de me voir autant. Mais ouais, ça, je trouve ça quand même tough. Tough, hein? Ouais. Ouais. Tough moyen, on va dire. Ouais, genre, je pense pas que c'est proche de vie, là. Non, mais, tu sais... Un peu... Je le sens que ça me travaille. Je comprends. Ah, d'accord, oui. Ouais. Ouais. Ah, moi aussi, full. Ouais, c'est ça, hein? On n'a pas le droit de vieillir, fait que c'est tough. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est correct. Ouais. J'assume. Toi, Karine, comment tu vis ça? Ben, mettons, tu sais, ta question, ce qui m'est venu tout d'abord, là, c'était vraiment... je trouve que de vieillir, moi, ça me permet vraiment de savoir, tu sais, comme en amour, qu'est-ce que je veux pas, tu sais. Ouais. Puis, je trouve tellement que j'ai appris, puis que j'ai... Surtout, tu sais, après l'école, avec des opportunités que j'ai eues, j'ai tellement appris, je me suis tellement organisée. Puis, aujourd'hui, je trouve que je travaille moins, je travaille de façon plus efficace. J'ai travaillé longtemps, 7 jours sur 7. Vraiment, j'étais workaholic, puis, tu sais, c'était vraiment intense. Puis là, j'arrive à me détacher un petit peu plus du travail, puis trouver un certain équilibre. Il n'est pas tout à fait là, je trouve, parfois. Parfois, il faut donner... Tu sais, il faut travailler sur plein de projets en même temps, puis donner des comptes à tout le monde la même semaine. Ça, c'est pas facile, mais je trouve qu'on dirait que vieillir, moi, ça me permet d'avoir ce petit... je sais pas, cet équilibre-là, là, tu sais, cette organisation-là, puis qui m'aide vraiment beaucoup là, à être un peu moins stressée, puis à cibler plus les projets que je veux et tout. Puis, tu sais, j'ai un travail qui est quand même...
un peu monastique. Là. Clairement. Puis, mais tu sais, clairement que moi, ça me confronte beaucoup de me voir aussi de... Ouais. Souvent, je réécoute rien, tu sais. Quand je fais des capsules vidéo ou que je suis à la radio, je réécoute absolument rien. Puis parfois, je le partage pas. Ah, tu veux? Parce que ça me confronte quand même. Je trouve ça quand même difficile parce que je me trouve vraiment, tu sais, dans ma vocation de dessiner, de faire de l'art. Je trouve tellement que c'est autre chose de communiquer devant une caméra, d'écrire, d'être filmé et tout, que ça... Moi, ça me complexe quand même, là. Ouais. Quand tu te vois, tu t'entends, Oui, c'est pas quelque chose qui te... Ah, ça me sort énormément de ma zone de confort. Puis je sais que je le fais parce que c'est important et tout. Oui. Puis moi-même, j'écoute tellement de contenu de balado. Tu sais, ça fait tellement partie de mon quotidien d'écouter la radio. Je l'écoute carrément du matin au soir, tu sais, radio ou encore balado. Donc, je trouve que c'est important de participer à ça également. Oui. Puis tu sens que quand le temps passe, à un moment donné, c'est moins challengeant ou c'est moins stressant de prendre place publiquement, mettons, ou ça demeure... Ça demeure un défi. Puis en plus, je pense que c'est le côté où, tu sais, j'habite en région, puis il y a le côté où je prends tellement d'heures pour dessiner, tu sais, j'ai un quotidien tellement tranquille que on dirait que des fois, c'est pire avec le temps parce que ça me sort tellement de ce moment-là de création, tu sais. Où je suis tellement isolée qu'après, tu sais, je vais en ville dans des vernissages et tout, puis je suis comme, mon Dieu. Il y a comme un décalage. Oui, c'est intense. Oui, c'est intense. Vraiment, oui. Oui. Puis tu sais, toi, tu es représentée par 2 galeries. Oui. C'est quand même beaucoup, tu sais, je veux dire, ça fait beaucoup de vernissages, ça fait beaucoup de... Oui, c'est ça, oui. De foires, d'événements annuellement. Mais ce qui est vraiment génial avec mes galeristes, c'est que c'est vraiment, je trouve, des bonnes galeries qui me permettent de vraiment... moi, me concentrer sur le dessin, tu sais. Oui. Fait que ça fait en sorte que des fois, je trouve que ça m'enlève quasiment des outils après, tu sais, pour retourner dans la comme société. en représentation. En représentation, tu sais, il y a un paquet de choses que j'ai pas à faire que je faisais avant, tu sais. Oui, que là, maintenant, c'est pris en charge. Là, c'est pris en charge. Comme quoi, mettons, qu'est-ce que... Parce que là, parenthèse, marché de l'art, tu sais, c'est pas tous les artistes qui sont représentés en galerie. C'est même une très faible minorité. Puis, les galeristes, quand ils décident de représenter un artiste, c'est pour établir une relation, idéalement à long terme, puis contribuer à ce que sa carrière grandisse en apportant un soutien. Puis, il y a plein de choses qui vont être faites par la personne qui a la galerie. Puis toi, ben, tu en as 2 depuis longtemps, là. Depuis quelques années. Quand même, hein? Oui. Oui. Fait que, il y a des éléments que eux, tu sais, il y a COA, il y a Champagne et Paradis, 2 moods complètement différents, mais il y a des éléments qui sont pris en charge des 2 côtés, qui t'ont enlevé de ta charge de travail, ce qui fait que toi, tu peux te focusser vraiment là-dedans. Puis, au travers du temps, tu sens qu'il y a des choses qui sont comme un peu parties de ta barque, puis qui sont allées dans la leur. Puis, oui, énormément. Ah ouais, hein? Énormément, tu sais, des fois, mettons, par exemple, j'en ai fait là, par moi-même, puis c'est tellement impliquant, c'est tellement d'investissement. C'est vraiment, c'est des moments sociaux super intenses aussi, là. C'est vraiment, c'est ça, montage, démontage, tu connais ça. Oui, je t'écoute, je suis comme, Oui, c'est ça. Ah. Donc, là, le monde arrive, il faut tout le temps que tu sois dedans. Bonjour, ça draine, là. Ah oui, puis moi, je faisais ça, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais avec mes mains? Tu sais, je trouvais ça tellement difficile. C'est tellement confrontant d'être tout seul dans un kiosque avec mon travail. Tu sais, c'est pas... C'est vraiment, je me sentais hyper vulnérable. Ah ouais. Donc là, d'avoir un galeriste, tu sais, qui monte une foire à quelque part, puis moi, je fais juste arriver au vernissage, tu sais. C'est confortable aussi que quelqu'un d'autre parle de tes affaires. Oui, aussi, exactement. On dirait que c'est gênant de comme se promouvoir. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. J'ai fait ça, je suis bonne, n'est-ce pas? Ouais. Voulez-vous l'acheter? C'est malaisant. C'est un milieu qui n'est pas toujours chaleureux, tu sais, des fois dans ces événements-là, où, tu sais, c'est beaucoup... Tu sais, moi, j'adore ça, comme je suis très émerveillée dans la vie, donc j'aime ça le montrer, tu sais, quand j'adore quelque chose et tout, mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui montre ce côté-là passionnel, émerveillé, tu sais, qui est vraiment... Oui. Ah, ça doit être bizarre parce que tu dois un peu rechercher ça, tu sais, les émotions chez les gens. Il y a du monde qui sont comme de glace. Donnez-moi quelque chose. Oui. Donnez-moi quelque chose. C'est vraiment...
C'est vrai, c'est rare que tu vois Ouais. quelqu'un faire « c'est malade ». Tu sais, tu vois pas vraiment ça, là. Oui, oui. J'adore le faire. Je comprends tellement. Mais puis aussi, tu sais, je trouve ça intéressant de revenir sur ta question, parce qu'on en parlait Oui, un petit peu oui. tantôt. Oui, puis, c'est tu sais, vrai. On se disait que, tu sais, moi, ça fait 10 ans l'année passée, je serais pas capable de recommencer Non, hein? à zéro. J'ai genre l'énergie à 20 ans. C'est ça, vieillir aussi. Oui, il y a C'est quand ça même une aussi. énergie qui Ah, Oui. s'amenuise un oui, peu, là, tu sais, au là. début, ben, tu sais, il y a encore de la passion, mais c'est Ouais. différent au début aussi, là, tu sais, tu roules là-dessus, là, parce que t'as Oui. pas de salaire. Fait que Oui, tu roules sur exactement. la passion. C'est motivant. Vraiment. Mais, oh mon Dieu, tu sais, la persévérance aussi, tout ça, c'est tellement dur au début, là. Mhm. La précarité aussi. Ah ouais. Fait que, Non, moi non plus, je ne referais pas. Tu sais, repartir poste invisible, repartir ogive. Là, tu sais, t'as même pas un PowerPoint. Tu sais, mettons, oh non, tu veux- ah, t'as rien, t'as Oh non, rien. T'as non, pas de site non. web, t'as pas d'Instagram, t'as pas de followers, t'as rien. rien. C'est ça. Puis Ah. si t'es pas une influenceur ou t'es pas comme connu, là, tu sais, c'est long partir un Instagram long. puis avoir des Ah oui, abonnés, là, c'est très long, là, Vraiment. quand t'es personne. c'est vrai, Ben ouais. complètement. Ouais, Ah. tu sais. Ah, mon Dieu. Vivement que c'est fait! On n'en revoit Oui. plus! À qui la chance? On passe plus par ça. Non! Oh. Hey, question. Mais il y a comme une attente qui est une espèce de... que ce soit dans les produits, que ce soit dans les œuvres, de toujours être en train de proposer quelque chose de nouveau, ou une nouvelle couleur de vernis, ou une nouvelle œuvre. Ou, est-ce que ça, c'est épuisant de devoir être toujours en train d'amener quelque chose qui va comme susciter l'intérêt ou ressusciter l'intérêt? Est-ce que ça, vous le portez? Ouais, ben, toi, peut-être plus, mais moi, perso, je trouve ça très épuisant. Puis en plus, ben, j'ai réfléchi sur la créativité. Ouais. Parce que, tu sais, moi, c'est sûr que c'est pas. Tu sais, toi, c'est la créativité à 100 là. Tu sais, moi, je le vois moins de même, mais je me suis dit, tu sais quoi, moi, ma créativité, c'est dans la gestion de problèmes. Je suis très créative pour faire de la limonade avec des citrons. Je pense que, dans le fond, c'est ça ma force. Puis c'est pour ça que je suis rendue là. C'est que je suis bonne pour faire ça. Fait que ça serait là, je pense, la créativité. Mais, tu sais, pour répondre à ta question, là, tu sais, de toujours comme avoir de la nouveauté, tout ça, toi, je peux même pas imaginer, en fait. Moi, ça m'impressionne à un niveau, là, t'as pas idée. Mais je pense aussi que, tu sais, mon cerveau, il est très comme... Pour ça, je me sens pas créative, là, très tac, 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 là, tu sais. Puis, j'ai une amie qui fait des livres de recettes, qui fait des recettes, tout ça, Ouais. Luni. Oui! Ça m'impressionne tellement, ça. Je sais pas comment on fait Hey. pour sortir quelque chose de nouveau tout le temps. À quel point, avec les mêmes ingrédients? Je comprends pas. Ouais. Ça, je ne comprends pas. Moi, je suis comme, wow! Ah Moi, je sors genre 2-3 produits par année, puis ça m'épuise. Je comprends. Ça m'épuise. De Ouais. pas pouvoir m'asseoir, des fois, sur ce qu'il y a déjà. C'est vraiment bon ce qu'on a. Oui. Voilà. C'est un des trucs que je trouve difficile d'avoir une entreprise aussi. Puis, tu sais, je sais pas si tu partages l'émotion, mais c'est ça, c'est de jamais pouvoir s'asseoir sur ce que tu as en ce moment. Tu sais, que ce soit les produits ou même, genre, l'équipe. Tu sais, en ce moment, mettons, les réseaux sociaux, ça va bien, on a une bonne portée. Non, demain, peut-être que ça sera pas ça. Là, les Ouais. pubs vont bien, tout ça. De jamais pouvoir s'asseoir là-dessus, je trouve que c'est tough. Puis en plus, si je devais être créative dans le sens où artistique, tu sais, comme Ouais. sortir des affaires tout le temps, c'est ma mort. C'est C'est ma ta- mort. C'est terminé pour moi. Je te donne la clé. Non. Mais tu sais, en même temps, il y a de quoi de super créatif, tu sais, dans le magasin. Tu sais, quel lieu est pêche-pêche? Tu sais, comme, j'ai jamais vu ça, tu sais. Écoute, merci, mais pour vrai, je suis pas créative. Ça, Non. c'est mon Moi, j'y designer. crois pas. Ouais, hein? Non, mais je J'y pense crois que, comme pas. j'ai dit, la Ouais. créativité, c'est différent. C'est pas de la même façon. Je sais pas, mon cerveau, il est pas comme ça, mais... Ouais. Mais, tu sais, les packaging, là, tous les emballages, je veux dire, de produits, c'est pas moi, c'est ma designer graphique. Les boutiques, c'est le designer. Moi, je l'ai pas. OK, je l'ai pas. On Mais met ça au tu te clair. crées une vie. Oui, une équipe aussi. pour ouais. t'aider, oui. Oui, Ouais. c'est ça. Mais Ouais. moi, Pas- si je devais créer tous les jours quelque chose de nouveau, je comprends. Moi non plus, ça marcherait pas. Ça prend du temps pareil. Ouais. Ah oui, Un hein? temps disponible, je trouve, Oui. pour le faire. Ça prend Ah. un espace mental, Oui, sans doute. Aussi, vraiment. Tu sais. Tu peux Ouais. pas mettre la switch à on Oui, de même, puis là, Ouais. être comme inspiré. Ben non. Tu sais, ouais. quoi? les gens qui écrivent des Ouais. shows d'humour, des n'importe quoi, tu sais, tout ça, une chanson. Non.
Impossible. Je te laisse. Vas-y. Oui. Fait que toi, d'avoir à proposer de la nouveauté, comme, question, est-ce que tes galeries te demandent un nombre d'œuvres par année? Est-ce que tu as le droit de dire ça? Peut-être que non. Peut-être que c'est pas adéquat. S'ils me demandent non, mais c'est plus, mettons, des événements, tu sais, là, il y a telle foire, il y a Là, tel... il faudrait quelque chose à c'est présenter. ça, oui, est-ce que tu veux le faire ou, tu sais... Ouais. Tu sais, je sens que la balle est dans mon camp, tu sais, que je peux quand même choisir et tout, Oui. là. Puis avec des moments d'expo de prévus et tout. Ouais. Là. Mais tu sais, je pense que ce qui me rush, mettons, ce qui met plus de pression, c'est moi, tu sais, qui veux faire des projets ailleurs aussi, des résidences de création et tout, tu sais. Je trouve ça super stimulant, les résidences de création, parce que tu arrives dans un nouveau milieu avec des nouveaux ateliers, une communauté et tout. Fait que, tu sais, la nouveauté est là, puis ça te permet vraiment, je trouve, de sortir des fois de ta zone de confort, de créer autre chose. C'est vraiment stimulant, mais c'est sûr que de tout faire ça, des fois, c'est hyper épuisant parce qu'on calcule... Tu sais, on a beau planifier, des fois, on envoie des appels de candidature pour prévoir des expos, des résidences, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on a. Parfois, tout arrive un peu en même temps et tout. Puis on essaie quand même de se renouveler là-dedans, côté création et tout, mais je trouve que c'est clairement très épuisant. Mais tu sais, moi, je trouve limite que cette pression-là de se renouveler, elle vient davantage, mettons, des subventions, où on demande, pour un projet de recherche-création, de te réinventer. Tu sais, je trouve tellement qu'on pourrait, au lieu de demander aux artistes de monter des gros projets de recherche comme ça, est-ce qu'on pourrait simplement leur donner un soutien, une bourse, pour soutenir leur démarche tu sais, globale, qui déjà sous-entend que c'est une recherche, tu sais. Tu sais, puis surtout, je trouve que des fois, tout se trouve dans un site web, tu sais. La démarche, la bio, le portfolio, tu sais, en vraiment plus organisé que le dossier qu'on nous demande de faire avec, mettons, 20 images en 72 GPI, la liste descriptive des images, tout ça dans tel format, ramassé dans un document PDF. En tout cas, tu sais, tu sais, on peut dire que je trouve que c'est à peu près une quarantaine d'heures, une subvention, des fois, et plus. Donc, c'est tellement de... C'est des centaines d'heures par année, plus ou moins, selon chaque artiste, à écrire de façon bénévole pour des projets que tu n'auras peut-être pas. Mais moi, je pense que pour parler de projets qu'on va réinventer complètement, notre art et tout, mais je trouve que c'est d'une lourdeur là, incommensurable. Puis je trouve que ça alimente totalement la précarité de l'artiste. C'est la culture du burn-out aussi, je trouve que ça alimente. Ah oui. Parce que surtout... J'ai l'impression aussi avec votre type de cerveau, c'est vraiment des tâches qui doivent être comme pénibles à faire. Oh oui, oui. C'est ça. Oui, vraiment. J'imagine pas un artiste s'asseoir devant un ordinateur puis de rédiger un texte pour avoir une subvention. Ah oui. Tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. Oui! Mais oui, puis en plus, tu sais, des fois, c'est des dizaines de pages, juste les règlements, les critères et tout. Puis on dirait que c'est souvent juste un peu en décalage avec la réalité puis tes besoins réels, tu sais. Oui. C'est ça. Ah, mais c'est sûr. T'es souvent pas sûr de bien répondre. Exactement. Oui. C'est ça qu'ils veulent. C'est bien ou pas bien répondre. Ouais. C'est ça, mais si tu réponds mal, ben là, tu vas juste être disqualifié dès le début, tu sais. Oui. Ah, moi, je trouve que c'est un travail qui... Soit ça, là, inadmissible. OK. Qu'est-ce qu'il y a, là? Genre, c'est l'enfer. Ah non, les cibles, c'est l'enfer. Puis il y a des courants aussi de valeurs, tu sais, où des fois, il faut intégrer tel mot, il y a des mots-clés et tout, tu sais, mais mon Dieu. Tu vas être au courant de ça aussi, là. Oui, puis en plus, tu sais, il y a de plus en plus d'artistes autour de moi qui disent « Non, mais là, j'utilise l'intelligence artificielle maintenant. Hey, tu le fais pas. » J'essaie de résister un peu, mais tu sais, je trouve que ça veut tout dire dans le vide de ces demandes-là. Là. Oui. C'est clair. Tu sais, je trouve que ça pourrait être tellement autrement. Ah oui. Puis en plus, c'est tellement d'énergie après de gens qui doivent analyser ces demandes-là, tu sais. C'est de l'énergie, c'est du salaire qui exactement, s'en va dans du salaire. Ces postes. Oui, exactement. Oui. Donc, je pense qu'on pourrait optimiser les sous versés en culture en le versant directement aux artistes devant. Oui. Je serais curieuse de... Je lance ça de même, là, mais je serais curieuse, tu sais, mettons, enlever une bonne partie de la charge, puis un artiste, tu sais, qui va comme pitcher son projet, tu sais, de façon très humaine à quelqu'un qui va entendre avec un budget, tu sais, précis, parce que je trouve que c'est ça, il y a tellement de temps perdu, puis c'est tellement incohérent, tu sais, que tu te demandes de proposer un projet
qu'il ne faut pas que tu aies commencé. Il faut que ça commence, mettons, 3 mois ou 1 mois plus tard selon la demande que tu fais. Mais il faut que ton projet il soit tout fait. Il faut que tu aies les lettres de tout le monde qui embarque. Fait que dans le fond, il faut que tu l'aies tout monté sans avoir une scène. Puis peut-être tu vas avoir de l'argent pour le faire. Fuck you! Mais surtout si finalement, à cause de ça, tu peux pas le faire. Ouais! Il y a un gros travail en amont qui est comme perdu. Oui. Ouais, Puis vraiment. parfois, tu reçois la réponse positive ou négative pendant que tu fais le projet aussi. Ah, Fait que là, tu sais Oui. si tu as une tôle qui rentre ou pas. Oui, C'est l'enfer. C'est vraiment. vraiment de la merde. Ouais. Ah! ouais. Ça pourrait être tellement plus simple, Ah, à mon oui. avis, plus simple pour tout le monde. Tu sais. Mais il n'y a personne qui re-questionne ces fonctionnements-là. Parce que ceux qui sont en poste là-bas, ils n'ont pas intérêt à re-questionner ça. Puis ceux qui le font, mettons, bien, ils n'ont pas d'oreilles qui leur étendent. Ouais. Tu sais, il n'y a personne qui écoute les revendications puis les Ouais. réflexions que le milieu a. C'est dommage, oui. À un moment donné, j'avais parlé à quelqu'un du Conseil de la culture, je pense, puis j'avais dit, mon Dieu, mais j'ai une maîtrise, puis j'ai tellement de la misère à faire, tu sais, à comprendre cette sub-là, tu sais, à la rédiger. Puis Mhm. elle m'a dit, non, mais tu peux demander à un ou une amie de t'aider, tu sais. Je me dis, Ah, mais c'est pas... OK. C'est une aide professionnelle, là, Ouais. ça. Puis c'est tellement long, ces demandes-là, Ouais. que as-tu des amis qui peuvent t'aider 20 heures Ouais. ou 40 heures? Oui, ou, il y avait un post que tu avais partagé, là. C'est ça. Tu sais, mettons, tu fais 8 demandes de sub dans ton année. ce qui est, Ça va- ce qui est très réaliste, Ouais. si tu vas en avoir une même, Oui. tu sais. Tu sais, t'en as peut-être pour un 180 heures à préparer tout ça. Tu sais, comme props à cet ami là, qui avait tout ce temps libre, c'est plutôt rare. Et qui était qualifié pour t'aider. Oui, ben oui. Parce que ça vient avec des codes, tu sais, pour chaque sub aussi. Chaque, Ouais. c'est le ministère de la Culture ou autre, tu sais. C'est pas Il y a pareil. des codes, il y a un langage à adopter, puis Ouais. que tu connais pas si L'enfer. tu n'en as jamais fait. Ouais. Tu n'apprends pas à l'école, malheureusement. C'est tellement mal géré. Là. Je me rappelle une fois, j'avais préparé une demande de sub au ministère de la Culture et des Communications pour un projet pour des jeunes puis la santé mentale. Puis c'était pour une semaine de relâche avec comme de l'art, du yoga, Tu sais, j'avais toutes tu sais, les intervenantes qui étaient toutes setupées. J'envoie le projet. Puis à un moment donné, je reçois un appel. Ils sont comme « Ah oui, c'est le ministère de la Culture, tout ça. » Là, je suis comme « OK, tu sais, mon Dieu, c'est rare qu'ils t'appellent. là. Ouais. Puis il m'avait appelé pour me dire le projet il est vraiment formidable, mais en fait, il n'y a pas d'argent cette année dans cette enveloppe budgétaire. Tu sais, j'étais comme Arrête. aïe. C'est tellement insultant. aïe, Pourquoi c'est en ligne? Oui, c'est ça. Ah, mais c'est du manque de respect. Ah, vraiment, elle m'a dit on pense à l'enlever. J'étais comme veux-tu que je le fasse? Genre, Oui, ça va être c'est vraiment ça. moins long que tout le temps. Mais que... voyons donc. Il n'y a pas de respect, tu sais, Non, pour non, les non, humains vraiment pas. derrière ça, là. Ah! Non, Moi, j'avais une question pour toi. Je suis comme, hey, toi, j'ai une question. Est-ce que des fois, il y a des trends dans ton industrie, mettons? Ben oui, clairement. Là, je trouve que quand j'étais aux études, je trouvais qu'à l'université, en tout cas, puis à Québec à ce moment-là, tu sais, le paysage était vraiment perçu comme vieux jeu. Là. OK. Ah ouais. OK. Vraiment beaucoup. Là. Je trouve que ça a évolué beaucoup depuis. Là. Ouais. Là, ça revient un peu. Oui, ça revient. Là. Hmm. Mais je trouve depuis peu. Là, puis je me trouvais... En tout cas, ça me mettait une pression là, Ouais. d'essayer de le plus. réactualiser. Là, Ouais. Surtout en déménageant dans Charlevoix, tu sais, j'avais des profs qui étaient là, hi, tu sais, comme, vas-tu devenir commercial, tu sais? Ah! Ah, ouais. Il m'était fait dire ça, puis j'étais comme, tu sais, monsieur, je gagne 12 000 par année Ouais. comme étudiante, puis si je vends un tableau, ça fait, tu sais, toute la La différence du monde. là. Ben oui. Tu sais, je me rappelle, j'avais 20 ans, puis j'avais vendu comme un tableau à 1 000 pour une collection, là. J'étais tellement fière, tu sais. Oh, ben puis, oui. tu sais, mais ça changeait tout dans mon année. Ben Là. oui. C'était 1 000 que j'aurais travaillé tu sais, dans un café, puis ça m'aurait pris tellement de temps, avoir cet argent-là. Tu sais, puis, Ouais. en tout cas, je trouve que oui, il y a quand même des trends. Ouais, je me demandais. Ouais. C'est ça, des choses qui sont. Tu sais, comment, mettons, que aussi le gouvernement, des fois, veut mettre de l'avant le numérique Ouais. ces dernières années. Absolument. Ouais. Et tout. Ouais, Puis, ouais. fait que après, tu sais, même quand les gens remplissent des demandes de sub, des fois, ils peuvent un peu trafiquer changer, le projet. trafiquer, c'est ça, ou tu sais. Ouais. Ah non, clairement, là. Ouais. J'imagine que dans ton domaine aussi, il y en a beaucoup. Hein? Ah ouais? Ben oui, mais oui, à chaque Ouais. semaine, il y a une nouvelle trend. Oui. là. Moi, Ah, c'est c'est monnaie joli. courante, là, mais tu sais, je me demandais, tu sais, en art visuel, s'il y avait ça.
Parce que même dans la musique, il y en a dans tout. Ouais, Mais, ouais. mais OK, je suis surprise. Mais oui, moi, mon Dieu, moi, c'est un ingrédient. Ah! Une semaine, après ça, l'autre semaine, c'est un produit d'une fille dans ses cheveux. L'autre semaine d'après, c'est oui. un masque. C'est comme, ah ouais, il faut pas suivre ça, là, parce Non, que ouais. ça rend fou. Oui. Mais ouais. Puis, tu sais, c'est que tu vends full, mettons, un produit pendant 6 mois. Parce que tout le monde l'utilise, tout le monde fait des vidéos TikTok avec. Après ça, c'est fini. Hmm. Fait que, tu sais, ça n'a pas beaucoup de valeur à ça, là, mais Non. Oui. ouais, trend. Trend. C'est dur de ne pas les suivre, en même temps, il ne faut pas les suivre. C'est comme. Ah, moi, ça me prend 2 ans de développer un produit. Fait que je peux te dire que les trends, là, ça s'arrête là. Hein. Ce sera Je pas les vois, possible. puis comme, c'est C'est ça. pas ça qu'on avait préparé. Ben non, mais il faut pas formuler des produits en Non. fonction des trends, là, Ouais. parce que tu sais, on le sait que c'est très flavor of the week, là, Ouais, ouais. mais il y en a beaucoup dans l'industrie. Il faut Ouais. vendre, hein? Ouais. Faut vendre. Fait que C'est ça. faire croire à tout le monde que cette semaine, c'est ça qui fonctionne pour les rides, puis la semaine prochaine, ça va être autre chose. Ouais. Puis vu qu'on ne veut pas vieillir, ben on va l'acheter. On va l'acheter, carrément. C'est vraiment important. Ben ouais. Mais, tu sais, en art visuel, il y a un trend, je dirais, du milieu qui est assez. Qui traverse le temps, c'est justement le fait de ne pas être commercial. Hein? Ouais. Ça, là, quand t'es, tu sais, purement, élitiste, là. Ah oui, Les tellement. galeries commerciales, puis les pratiques commerciales. Oui. Puis je suis comme. Mais, tu sais, puis, genre, comprenez-moi bien, je trouve vraiment qu'il y a du commercial de mauvais goût. Pour moi, c'est clair. Mais il y a aussi des choses qui sont accessibles au grand public puis qui sont d'une grande qualité. Puis je pense que ça, il n'y a pas de mal à ce que ça soit vendu, vu, tu sais, partagé, acquis. Puis la qualité, elle est là. Tu sais, moi, j'ai un problème avec le commercial quand c'est pas qualitatif, là. Ouais. C'est Marilyn en diamant, ce sera tout. Mais Marilyn Monroe, là, pas Marilyn, toi! Moi, j'étais comme, bon, ça, c'est un inside d'or que j'ai pas compris. Non, mais tu sais, il y en a tellement des vieilles affaires, tu sais, Mickey Ben, OK. Mouse en Oui, diamant, je tu sais, je suis comme, comprends. oh my God, Ouais, ça c'est sera chouette. tout, C'est là, ouais. Ouais. Mais tu sais, je parle pas de ça, là, mais là, Mais ça peut-être fait très puriste, là, tu sais, ceux qui veulent, tu sais, pas commercial, là. que- Ouais. Franchement. Euh, Les gens aussi, Ben des oui. fois, ils peuvent peut-être vouloir en vivre pour vrai. Oui, c'est ça. Ben oui. Ben oui. C'est puis, ça. tu sais, il y a probablement des galeristes qui sont dans ce milieu-là, qui sont vraiment directifs avec leurs artistes, qui demandent mets plus de rouge, mets plus de punch, nanana, ou tu sais, ou ah, pourrais-tu faire ça, ça va fitter avec le divan de la cliente, ou tu sais, comme. Ouais. Mais tu sais, il y a plein d'approches à avoir, pareil, tu sais. Juste que je trouve tellement que, tu sais, je me trouve choyée, en tout cas, d'aimer le dessin, puis que ce soit profondément ce que j'aime, puis que j'ai la chance que ce soit quand même ça reste un médium qu'on peut vendre, tu sais, qui est vendable. Oui. Ça, je me sens très choyée. Puis je me sens choyée aussi de pouvoir avoir mes revenus de plein de façons différentes, tu sais. Je fais un peu de médiation culturelle, tu sais, par rapport au territoire boréal. Ça me donne des revenus. Je vends des œuvres, ça me donne des revenus, des expos. Tu sais, j'aime ça avoir... Ouais. Je trouve que ça m'offre un peu une sécurité aussi dans ce milieu-là qui est Ouais. précaire. Puis ça me sort de ça, tu sais. Ouais. Donc, je trouve qu'il faut être un peu Agile. agile là-dedans. J'appelle ça beaucoup jongler, là. Ouais. Oui. Wow. Oui. Ouais, ça prend beaucoup de cordes à son arc. Nous, quand on est rentré chez Family Prix, qui est comme Ouais. commercial, on va dire, Ouais. et on a reçu plein de messages pas contents. Ah, Tout le monde était ouais? vraiment déçu. Oh là 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 là. Puis j'étais comme, ben, viens payer mes factures. Je veux Ouais. dire, à un moment donné, Mon qu'est-ce Dieu. qu'il y a de mal à ça? Je pense que je le comprends même pas. Non, Ben oui. ouais. Mais ouais, j'imagine que c'est comme un Ouais. peu la même Ouais, chose ouais, commerciale, là, tu sais, Ouais. que tu vis. Ouais, c'est comme si Ouais. commercial, il n'y a pas la qualité qui vient avec. Ça- alors C'est le même que- produit, ça n'a pas Ouais, rapport. C'est ça. C'est juste une vitrine de plus pour que les gens voient le produit. Ouais. Puis, tu sais, oui, vas-y. Mais il y a quelque chose qui se démocratise aussi à Mais ce oui. moment-là, Ouais. qui Oui. devrait être positif. Ben je sais. Ouais, ouais. Ouais, je sais. Mais C'est fou, hein? ouais, à chaque fois, ben, les 2 fois là, qu'on est entré dans une grosse bannière, c'est comme, ouf, on sait qu'il va y avoir un petit peu de résistance. Ah ouais, hein? Ouais. Oh là là. C'est drôle. Je pense que les gens peut-être aiment acheter comme un petit produit plus indie. Tu sais, ils veulent Ouais, pas ouais. c'est ça, que ça soit Trop populaire. trop populaire, Ouais. trop mainstream. Ouais. Ils se sentent moins exclusifs, là, quand c'est... Ben Mais oui, mais tu tu sais, Ah non, ouais. C'est- pas obligé de rester petit. Tu sais, tout le monde Non. veut ce qui, tu sais, tout le monde veut amener son entreprise où est-ce qu'on veut, là, tu sais. Ouais. C'est correct. Ben oui. Mais oui. Tu sais, je serais bien curieuse du nombre de personnes, mettons, tu leur donnes l'opportunité, là, tu sais, d'être vue, d'être connue,
qui dirait non, je préfère rester inconnu Ben oui, c'est dans ça. ma tanière. Ouais, Tu sais, genre, exact. je crois pas. Là. Je crois Si qu'il y a les pas gens eu savaient, l'opportunité. on en refuse, là, je me fais harceler par Amazon. Pour vrai, là, à un moment donné, j'étais comme, ouais. je sais plus quoi faire pour vous bloquer, arrêtez d'écrire. Amazon, on s'est fait écrire par comme Costco, on s'est déjà... Il y a Walmart, il me semble qu'il y a déjà écrit à un moment donné, mais genre, il y a plein de grandes ouais. bannières qui essayent là, d'avoir des petites brands, tout ça, puis nous, on dit non, là. Tu sais, je Ouais. ne dis pas nécessairement, Non. mais on a refusé une gang, là, tu sais, Ben oui. pour rester, ben, c'est aussi Dans une tes question de valeur, là, ouais. mais... Oui, parce que toi, tu es très, je pense que ça vient tout à l'heure, là, mais tu es très cohérente. Ben, j'essaie. Ouais. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, juste le trouble que tu donnes pour que pas le plafond, mais le plancher Oui! à Verdun, Oui, ils sont au niveau du trottoir. pour que ça soit accessible à tout le monde. Oui, mais je le vois dans la boutique du Myland, que, tu sais, oui, il y a comme un petit truc en bas que tu peux mettre, là, mais tu sais, je vois que c'est difficile de rentrer, puis tout. Puis ma soeur a 2 enfants, puis on dirait que j'ai remarqué, j'étais comme, ah ouais, hein, c'est difficile Ouais. quand même, là. Fait que j'étais comme, OK, on descend le plancher au niveau du trottoir. Wow, tu sais. Ouais, c'était Ouais, c'était naïve, là. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. Dans une couple de temps, tu disais, je le referai pas, tu sais. Exactement, je le referais pas, mais dans le temps, j'avais l'énergie. Oui, c'est ça. J'avais seulement 30 quelques ans, tu sais. Hey, mais là, on s'en allait là, l'authenticité, la prise de position publique. Ouais. On a parlé de publications qui dénoncent. Tu as fait aussi avec Radio-Canada une espèce d'appel très clair, là, tu sais, pouvez-vous parler des arts visuels? Tu sais, Et pourquoi c'est tabou, tu sais? Oui, ça entretient tellement un mythe de l'élitisme qui est lourd puis qui est néfaste pour le milieu. Oui. Puis tu sais, c'est important de... Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est important d'être authentique, d'être la personne... Tu sais, ton travail doit correspondre à qui tu es fondamentalement, tu sais, ce que je pense qui est votre cas à toutes les deux. Ouais. Je pense pas me tromper. On essaye. Ouais, là. C'est évolutif. Moi, puis, j'avais fait une publication le lendemain des élections américaines. Ah oui, je comprends. Mais, tu sais, c'était pas... c'était léger, doux, là. Tu sais, c'était plus comme, genre... Tu sais, je suis de tout cœur avec vous, je suis triste pour les femmes, là. Tu sais, je veux dire, on se fait enlever des droits, là. Puis, tu sais, j'ai même pas écrit « on se fait enlever des droits », là, tu sais. Wow. Puis, je dis quelque chose comme genre, moi, je travaille avec beaucoup de femmes dans mon équipe, puis genre, je suis fière d'elles, puis tatata. Puis c'était juste ça, mon message. Je me suis fait ramasser. Puis, Pardon pour le... j'étais comme... non, mais ça, c'était moi pendant 3 jours qui Ouais. regardais les commentaires. J'étais comme, ça peut pas être ma clientèle, ça se peut pas. Il y en a qui étaient comme, j'achèterai plus jamais chez vous, je suis tellement déçue. Puis je suis comme, wow, t'es déçue quand tu... Mon texte, là, il est... Soft. Soft. J'étais traumatisée de ça. J'étais comme, wow. Wesh. Ouais. Puis après ça, tout le monde est comme, il faut pas mélanger politique avec tu sais, les entreprises, tout ça. Puis, ben moi, je trouve que c'est pas vrai. Ouais. Je pense que acheter, c'est voter, puis on devrait être impliqué, tu sais, peut-être pas dans les rues. Dans le sens que je pense qu'on devrait être impliqué quand même. Là. Les gens, je trouve que c'est important de savoir aussi comment l'entrepreneur, où est-ce qu'il se situe, puis tout ça là-dedans. Là. Ouais. Nous, le lendemain des élections, là, on t'a coupé des fournisseurs, là, chac. Parce qu'on a vu qui avait investi dans les élections, tout ça, dans les campagnes, je veux dire. Ah Puis ouais. on a changé plein de fournisseurs. Ah Achetez ouais. pas chez Uline. Oui. Hey, non, chez Ogive, on n'achète pas non plus chez Uline. Yes. Mais ça, je trouve que c'est full important, là, tu sais. Fait que moi, je pense que Ouais. ça va de pair. Ben Ouais. oui, Mais clairement. je comprends que les gens ont peur, Oui. parce que là, je l'ai vécu. Ouais. Mais Vraiment. en tout cas, moi, je trouve que tu es très courageuse. Mais là, Oui. et toi de même, je trouve que... Tu sais, je trouve que tellement que la politique peut être partout, puis il y a des actes de résistance Mhm. qu'on peut faire partout, là, autant Ben à oui. l'épicerie qu'à travers notre métier, tu sais. Vraiment. Ouais. C'est pas vrai que la... Non, puis je suis pas mal sûre que, tu sais, notons de garder cette espèce de discours-là de comme, faut pas en parler comme avec les entreprises, dans la famille, faut pas. Je pense que c'est une bonne façon de garder les gens qui sont plus ouverts d'esprit, peut-être, qui ont une pensée critique Ouais. en On peut dessous, pas les entendre. parce que c'est plus facile de les contrôler. Je pense que de garder le statu quo, là, c'est beaucoup plus facile quand les gens qui ont Ouais. des micros en parlent pas. Oui, clairement. Je suis tellement d'accord. Ouais. Oui. Je trouve que ça fait partie de la responsabilité sociale qu'on devrait, tu sais, tout mettre de l'avant, tu sais, de manifester notre désintérêt. Parce que, tu sais, qui ne dit mot consent, moi, je trouve ça quand même clé comme mindset, tu sais. Je Ouais. me dis, tu sais, c'est pas vrai que je vais continuer de faire X, Y, Z si
je suis pas d'accord, puis je vais le dire, je vais l'expliquer, Ouais. tu sais, parce que peut-être que ça va venir éveiller des consciences, ou Ouais. ça va... Tu sais, à Définitivement. force de marteler un message, mettons, auprès des diffuseurs, auprès d'une clientèle, à un moment donné, ça va faire son petit bonhomme de chemin, je crois, j'espère. Oui. Ben oui. Oui, il faut. Là. Il faut, là, sinon, à quoi bon? Non. Tu sais. Mais oui, puis je pense aussi que, tu sais, pour les réseaux sociaux, mettons, il va plus léger. Là. Mhm. Je pense quand même que je veux dire, les Québécois Mhm. aiment ça aussi, comme l'authenticité, ils aiment ça, la transparence, ils veulent savoir tu sais, Ouais. qui est derrière, tu sais, Ouais. ils veulent savoir quand même ce qui se passe, puis comme les bons coups, les mauvais coups. Je pense que c'est bien de partager ça. Oui, je pense aussi. Je pense que de plus en plus, on a cette ouverture-là collectivement, que je pense qui était moins là dans des générations qui nous ont précédés, Ouais. justement, de voir jaillir des points de vue, puis tu sais. Mhm. Puis en même temps, ça amène des questions de justement la réception qui en est faite, tu sais, à quel point toi, ta réception, puis tu te sens confronté, c'est pertinent. Tu sais, il y a toute cette escalade-là qui peut être créée aussi, mais. Oui, mais je pense que c'est important quand même de ne pas se taire. Non, je suis d'accord. Ça que, yes, sir. Oui, bien, j'avais quand même, Karine, là, cette petite question-là de... Toi aussi, tu es une personne très cohérente, donc dans ton point de vue que tu exprimes. Puis ça, c'est quelque chose, tu sais, mettons, là, vous avez l'air toute douce, tu sais. Sentez-vous des fois que, tu sais, je fais de la marche, je dessine en plein air, tout ça. Puis là, à un moment donné, t'es comme, bam, toi, c'est pas, ça n'a pas d'allure. Tu sais, sentez-vous que ça surprend? Quand même. Quand oui. même, hein? Mais oui, puis je pense que on peut vraiment faire des actes de résistance par la douceur, là, tu sais. Puis je pense que c'est ce qui me va le mieux, là, Ouais. parce que trop de confrontations, je suis très impliquée émotivement, là. Je suis vraiment une éponge. Donc, tu sais, les commentaires dont tu parlais, là, Ouais, moi, je sais que ça Je suis dans ton m'affecterait, tu sais. ça Ouais. m'affecte. Oui, c'est Ah, ça, ouais. ça m'affecterait beaucoup. Puis, tu sais, j'ai Instagram depuis quelques années, sinon, j'avais pas de réseaux sociaux, en tout cas, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça, je trouve que faut comme trouver un peu l'angle là, qui nous convient là, pour ces... Mais il ne faut pas se faire violence, là. Non. Oui, vraiment. Il faut y aller Vraiment. comment nous, on le sent, puis comment on est capable c'est ça, Ouais. de recevoir après. Là. Ouais. Oui, puis tu sais, auparavant, mettons, au Printemps érable, tu sais, je m'impliquais... Tu sais, j'étais étudiante, j'avais 20 ans, j'étais à l'Université en Nord, tu sais, je m'impliquais beaucoup dans les premières lignes, puis je trouvais que des fois, il y a beaucoup de gens qui nous montraient qu'on n'en faisait jamais assez, tu sais. Ah. Puis il faut vraiment... je trouve qu'il faut le faire à notre façon, il faut vraiment faire quelque chose qui nous ressemble, puis Oui. à notre hauteur, puis pas trop se mettre de pression. Ouais. Là. Ouais. Ouais. Parce qu'on ne peut pas tout porter, là. Oui, Oh. vraiment. Vraiment, là, tu sais. On en a assez, là. Absolument. Bon, écoutez. Je pense qu'on va piger dans le bol. Bien, ou avez-vous un petit mot à nous dire sur la prise de risque? Et après ça, on pige dans le bol? J'avais noté ça. Tu sais, dans un milieu où il y a beaucoup d'offres, tu sais, cosmétiques, artistiques, il y en a, là, de l'offre, là, tu sais. Ouais. Des artistes, il y en a. Des produits de soins, il y en a. Tu sais, comment tu sais, avez-vous déjà, comme, pris un risque ou est-ce que votre carrière est un risque et l'avez-vous déjà regretté, tu sais? Moi, tu sais, pour les produits, on va dire, je sens pas que je prends trop de risques. De toute façon, ouais, non, c'est calculé, c'est très mathématique, les recettes, c'est de la chimie puis tout, puis il n'y a pas de risque à ce niveau-là, là, tu sais, l'image de marque et tout. Mais j'ai l'impression que je prends beaucoup de risques, mais ça va être plus dans le sens où, un moment donné, je me suis levée puis j'étais comme, ouais, je vais ouvrir une boutique. Ouais. Puis avoir du vrac, puis gérer du vrac. Ouais, Du ça vrac doit être liquide. compliqué, Là, tu sais, ouais. puis tout ça. Ouais, parce que j'étais comme, mon industrie pollue comme ça se peut pas, le Ouais. suremballage, puis, Ouais. tu sais, tout. En tout cas, je peux en parler pendant des heures de tout ça, là. Mais moi, j'étais comme, non, je vais offrir du vrac, tu sais, genre une boutique, puis j'ai pas fait d'études de marché de whatever quoi, là. Tout ça, je l'ai jamais fait. Moi, j'étais comme, ça va marcher. Fait qu'on ouvre une boutique, finalement, ça fonctionne. J'en ouvre une deuxième. Ouais. La deuxième aussi, là, j'étais comme... Mon instinct me dit qu'une deuxième boutique à Verdun, ça a du sens. Fait que c'est plus là-dedans les risques, genre. Ouais. Moi, je suis quand même impulsive. Ah ouais? Ah ouais, non, je suis pas très calculée, je suis impulsive, puis genre, je prends plus des risques de même. Genre, puis une chance que mon équipe sont très terre-à-terre rationnels, sont calculés, fait qu'ils viennent me balancer. Ouais. Parce que moi, je pense que je partirais genre...
Mais en même temps, je ne sais pas si ça a changé, mais Be-Kind était bootstrap, était sans investisseur. Oui. Tu sais, c'était... Non, toujours pas. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un risque qui est le tien, mais que tu portes sans avoir la pression. J'ai pas de pression d'investisseur ou rien. Je Ouais. dois rien à personne. Par contre, avec le temps, il faut que je me calme parce qu'il y a quand même des gens qui comptent sur moi pour payer leur épicerie puis leur loyer. Fait que je peux pas trop prendre non plus. Je peux pas être folle, tu sais. Mais je suis quand même impulsive puis genre... J'ai de la misère, mais des fois, ils me ramènent un peu. Là. Fait que c'est une belle balance, c'est parfait. Mais Ah ton oui. instinct est vraiment impressionnant, je trouve, pareil. Ben, à date, ça va. Pas de bois. Non, touché! Mais non, à date, ça va. Ben, je me suis plantée une couple de fois, mais tu sais, jamais assez... ça n'a jamais été grave, là, mais, mais pour l'instant, ça va. Mon instinct, oui, C'est un bon guide. ça va. Fait que, ouais, moi, je prends des risques, je dirais. Ouais. Ouais. Risky you! Puis toi, Karine? Moi, c'est pas des gros risques comme toi. Tu sais, j'ai pas ouvert une boutique où, tu sais, j'imagine que tu as quand même une pression financière puis des choses, tu sais, Oui. qui est quand même Oui. importante, tu sais, que... Mais tu Moi, j'ai peux, vraiment tu sais, moins même dans pareil, ton art, prendre un risque, là. Tu sais, moi, j'ai l'impression que toi, tu peux plus prendre des risques comme ça. Moi, non. Genre, Il y a des formats qui vont être durs à vendre. Ouais. Mettons, tu sais, je regarde, tu sais, je me dis, tu sais, des grands... Tu sais, y a-tu de ce type de prise de risque-là qui font partie de tes choix? Mais tu sais, j'aime toujours, comment dire, je trouve que, tu sais, le métier vient quand même avec une précarité, même quand ça va bien, tu sais, c'est sûr. Puis, mais moi, j'ai toujours tellement, je me suis toujours vraiment organisée pour être quand même en simplicité volontaire, tu sais, pour être capable de faire ça. Tu sais, j'ai commencé vraiment progressivement, puis donc j'ai jamais vécu de gros chocs où je me suis dit, là, je prends des gros risques. Ouais. Là, tu sais, puis même pour la maison que j'ai achetée, tu sais, c'est une micro-hypothèque, ça me permet vraiment d'avoir pas trop de pression financière et tout. Puis ma partie atelier est plus grande que ma partie maison là-dedans. Oui, donc ça me permet vraiment de, tu sais, même au niveau fiscal, de bien... déduire une... Oui, c'est plus ça, grande de bien vivre avec ça, tu sais. Ouais. Donc, tu sais, je trouve que je suis allée vraiment progressivement, là, puis que c'était pas des grands risques. Puis j'étais prête aussi à... Tu sais, j'avais des emplois alimentaires qui m'inspiraient aussi, là, tu sais, que j'étais prête à quand même vivre en cohabitation avec ces emplois-là. Puis, donc, je trouve que ça s'est fait vraiment doucement, là. Puis sens-tu que pour une artiste, habiter en région, c'est un risque? Bien, il y a des gens qui me disent que ça me nuise. Puis quand j'ai fait le move, tu sais, que j'ai déménagé pendant mes études au bac, tu sais, à 20 ans, là, il y a des gens qui étaient comme... Voyons, tu sais. Puis en plus, j'étais à Québec, puis je voyais tous mes collègues partir à Montréal. Oui, Ou plus ça, éventuellement je pense. partir à Montréal. Puis là, en ce moment, tu sais, ils quittent Montréal beaucoup, tu sais. Oui. Mais je suis vraiment fière de ce move-là qui était vraiment instinctif. Mais ouais, je pense que c'est quand même le plus grand risque que j'ai pris. Mais tu sais, pour moi, l'important, là, c'est tellement de vivre à un endroit qui nous inspire. Puis moi, je sentais que je vivais vraiment, là, dans ma matière, là, dans mon sujet, tu sais. Puis que ça allait jamais être une mauvaise idée, là. Tu sais, j'aimais mon mode de vie, tu sais. Puis ma sœur Vanessa, qui est peintre, tu sais, qui m'inspire beaucoup, elle m'avait déjà dit, ben, tu sais, moi, je me demande, je veux que ce soit quoi mon quotidien, tu sais. Puis elle m'a dit ça à un moment où j'étais toujours à regarder très loin, tu sais. Puis à me mettre dans des situations, tu sais, où j'étais pas bien, ou tu sais, où... Oui. Puis ça m'a vraiment inspirée. Puis je me dis, est-ce qu'il y a moyen de tout rassembler, tu sais, de continuer à être quand même carriériste, mais tu sais, à habiter dans une région en campagne avec mon petit mode de vie tranquille, tu sais, donc... Oui. Mais oui, même ces derniers temps, on me l'a dit, là, que je devrais habiter en ville, là, à la place. Mais Ah oui? je trouve pas. Tu trouves Tu sais, pas? au pire, je vais me déplacer, là. Oui. Puis je trouve que ça prend... moi, je voyais ça comme ça me prend un camp de base, tu sais, un endroit où tout est rassemblé, où j'ai tout, puis après, je me déplace, tu sais. Ah oui. Oui. C'est Moi aussi, j'ai ce réflexe-là de penser que si t'es pas à Montréal, c'est plus difficile. Mais je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est des opportunités manquées. On dirait que j'aurais le faux mot, je sais pas. Bien, je trouve qu'il y a tellement de façons de faire les choses qu'il faut juste trouver une façon qui nous ressemble. Puis moi, c'était ça. Puis on dirait que ça m'a fait un équilibre, là, vraiment, là, où, tu sais, je me sens vraiment à ma place. Puis je trouve qu'il y a tellement de place aussi en région, des fois, là, tu sais, où tu peux des fois repenser les choses, tu sais. Des fois, tu n'as pas des institutions pour te supporter forcément.
mais tu peux en créer. Tu peux Ouais. investir des lieux qui ne sont pas culturels forcément, tu sais. Oui, il y a Mais- peut-être plus de oui. place à l'évolution. Tu sais, des fois, on entend à Montréal en art visuel, c'est un peu saturé. Tu sais, il y a un nombre de galeries, mettons, ou de centres d'artistes que la métropole, mettons, tu sais, il ne pourrait pas avoir le double. Tu sais, il n'y aurait Oui, pas oui. la clientèle ou les publics. Fait que peut-être en région, ça permet ça, justement, de Oui. grandir autrement dans ta carrière. Oui, vraiment. Fun. Bon, là, c'est un peu funky, c'est qu'on pige dans le bol, mais là, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Et si jamais ça vous rend inconfortable, ben laissez tomber, là, tu sais, faites-vous pas du tort, là. Qui veut commencer? Je te laisse commencer. OK. Hey! Oups. Oh non, il y a un scan. As-tu déjà jalousé une collègue ou une autre entreprise? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Oh là là. Ouais, c'est hard. Ouais. Mais OK. après, tu sais, on jase. Ouais. là. Ben, je pense pas que je suis quelqu'un de jaloux, tu sais, d'envieux à la base, mais c'est plus comme je vais voir des fois, je sais pas moi, je vais dire en anglais, mais un stunt marketing qu'une Ouais. entreprise a fait ou quelque chose Ouais. que je suis comme, c'est plus comme, j'y ai pas pensé. Puis en fait, moi, puis tu sais, qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? C'est que en fait, moi, je suis quand même insécure. Ben, ouais, attends, insécure parce que je me sens. Attends, c'est quoi le terme? Genre là, tu pourras couper. Imposteur. Ouais. C'est ça. Je me Oui. sens évidemment extrêmement imposteur, puis je sens que j'en fais jamais assez, tu sais. Puis des fois, je suis comme, oh mon Dieu, souvent je me dis, est-ce que Bikain est rendu à un niveau où je ne suis plus capable de faire avancer le bateau parce que j'ai pas les outils, les connaissances, parce que mon background est quand même en sciences. Puis tu sais, oui, j'ai appris full sur le tas, puis comme je Ouais. pense que je suis une éponge, puis je me suis, tu sais, ça va. Mais des fois, oui, tu sais, des entreprises qui vont faire des affaires qui vont peut-être être à peu près à mon niveau, j'estime, que je suis comme, oh non, moi, je suis pas comme, on n'a pas fait ça, puis on aurait dû, mais on n'est pas. Est-ce que c'est moi qui est comme pas assez? Puis je me remets beaucoup en question. Ah, ouais. Ouais, quand même beaucoup. Moi, je pense que c'est pas toi, puis que moi, je pense que tu es la bonne locomotive pour ton entreprise. Tu l'as fait à ton image, puis tu sais, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Puis un bon leader, ça va s'entourer de gens meilleurs que soi dans des domaines respectifs, Oui. mais ça n'a pas à être l'expert de tout. Moi, Non, je je crois pas, sais. en tout cas. Non, puis c'est drôle que tu dis ça parce que ça, je m'en suis rendu compte aussi récemment. Parce qu'à un moment donné, j'étais comme, hey, je suis experte dans rien. Parce que là, évidemment, je fais plus rien qui a rapport à mon champ d'études. Tu sais, Non. c'est fini, là, ça. Là. Fait que j'étais comme, hey, ouais, je suis experte dans rien. Puis dans le fond, je me rends compte que je suis comme bonne à 80 dans comme tout dans l'entreprise. Tu sais, je suis quand même bonne pour les réseaux, pour le marketing, je suis bonne pour la comptabilité, la logistique, l'approvisionnement. Tu sais, j'ai tout fait, dans le fond. Ouais. À un certain point, là, avant d'avoir des employés là-dedans. Fait que j'ai tout fait. Fait que je suis capable de le faire à 80 Ouais. Mais je pense que j'ai jamais le sentiment d'être comme excellente. Je suis excellente dans rien. Je comprends! C'est vraiment ça. Puis quand j'ai réalisé, j'étais comme, OK, ouch. Mais après ça, je sais pas, je l'ai comme vu d'une autre façon. Puis j'étais comme, je pense que c'est ma force, là. C'est ça, Ouais. d'être bonne dans tout, mais juste pas excellente. Ouais. Ouais. Sounds good. Oui. Vraiment. Fait que ça me fait rire que tu dis ça parce que j'ai eu la réflexion quand même récemment. Ouais. Parce qu'on dirait que, tu sais, quand j'ai des discussions avec des gens, je me sens jamais experte. Tu sais, mettons, quelqu'un qui est en marketing, on va dire mon beau-frère, là, tu sais, il est vraiment calé là-dedans. Puis sans qu'on peut s'en parler, je suis capable d'entertain la conversation jusqu'à un certain point que je suis comme, oh. Là, ce sera. Mais je pense que j'ai souvent ce feeling-là. Ouais, Ouais, je comprends. c'est ça. C'est pas. Ouais. Mais. Mais You got this! Non, mais oui, c'est correct, là, tu sais, c'est correct. Mais je pense que c'est ça. Des fois, ça me fait Ça mettre en te- question. Ouais, je comprends. Mais Mais- c'est important, la bienveillance dans ces moments-là. ben oui, Tu sais, je c'est sais. sûr que avec les réseaux sociaux, en plus, qu'on se compare pareil. Tu Ben sais, oui, on le de voit, ce que façon, les autres font tout le temps. Ouais. consciente ou pas, tu sais, c'est sûr que ça peut nous affecter. Puis, Ouais. puis se dire, elle a mon âge, et tu pas Oui, tu sais. c'est insidieux, là. Des Là, fois, tu t'en rends pas oui, compte. exactement, Là, puis là, oui. puis là, à un moment donné, t'es comme, c'est une journée que tu te sens comme de la merde, puis t'es comme, voyons, pourquoi? Ouais. Oui. Elle tombe bien toutes ces shit together, puis tu sais, moi, je suis là, tu sais, genre. Oui, c'est ah, ça. tu sais, Mais il y a un filtre. Il y a un Tu sais, filtre.
nous, ce qu'on met sur les réseaux, C'est filtré. c'est Oui. filtré. Il y a là. pire Quand je derrière. fais des vidéos, là, des fois, là, tu sais, la veille, je pleurais en boule, là, puis j'avais Ouais. un problème de je sais pas quoi, puis tu sais, fait que, évidemment, ça, je le mets pas sur les réseaux sociaux. Une petite scène. Fait que, tu sais, Oui. c'est ça, il y a un filtre, c'est normal. Oh, ouais. Ouais. Mais oui, mais tu sais, je pense que tout le monde a ces enjeux-là, pareil, dans tous les cas, même si ça paraît pas. Puis, Ouais, mais vraiment, la bienveillance, je trouve que c'est un mot-clé là-dedans. ouais, t'as raison. Oui. Sage Karine. Voudrais-tu piger dans le bol pour encore nous démontrer toute ta sagesse de façon surprenante? Tu travailles seul dans ton atelier. C'est un luxe ou une forme de torture? Ah, moi, je trouve que c'est tellement un luxe. Ouais. Oui, j'adore ça, vraiment. OK. J'adore ça. Tu sais, je trouve que des fois, il y a un équilibre à chercher pareil, là, des fois, de ne pas être toujours tout seul. Tu sais. Ouais. Puis, ben, j'aime ça, tu sais, beaucoup, tu sais, monter des ateliers à la maison aussi pour que des fois, je crée avec des gens de tout âge aussi. Ah ouais? Oui, T'invites, j'aime ça. Ouais, des fois, à partager mon matériel et tout, puis je suis là si les gens ont des questions. Je trouve ça agréable. Puis en médiation culturelle aussi, je le fais, surtout avec des tout-petits, ce que j'aime bien. oui. Mais vraiment, pour moi, avoir un quotidien où je bois mon café, puis je dessine, là, puis qu'en même temps, il y a quelque chose dans le four, je cuisine, je fais des petites pauses. Pour moi, c'est vraiment une Ouais. De rêve. journée parfaite, là, une journée que je structure entre le quotidien et la création. Là, j'adore ça. Je me Wow. sens très choyée. Là. Tu parlais d'être en pyjama à 11 heures. Là. Ouais. Ouais. Moi aussi. C'est un uniforme qui a fait ses preuves. Oui, c'est ça, vraiment. Là. Je trouve ça vraiment agréable. Oui. Oui, c'est comme ton safe space. Ouais. Oui. C'est le fun que tu as pu atteindre ça. Tu sais, c'est ça que tu Ah voulais, oui. c'est ça que tu as. Oui. C'est. Oui. Oui, vraiment. Que ça aurait été probablement très difficile, d'ailleurs, à Montréal. Tu sais, tantôt, on parlait d'avoir pris le risque d'aller ailleurs, mais tu n'aurais pas pu nécessairement te construire cette vie-là avec l'espace, avec c'est ça, le la question ressourcement. Oui, Ouais. être seule en atelier, c'est pas souvent le cas ici, là, tu sais. Ben, je veux dire, Ben dans la oui. grande ville. Mais Non, oui, non, clairement. tu Là. partages dans le building qui a comme 80 Oui. petits locaux. Ouais. puis- tu sais. ouais. Ouais. Mais oui, C'est cool. Ben, t'as l'air très bien, vraiment. je suis Là. vraiment bien. Je trouve que ça émane de toi, ça émane de ton travail, même tes réseaux. C'est vrai. Mais merci. Mais Oui, je sais. une petite dernière chaque tête, puis on y va avec ça. Oh God, so sorry. Non, c'est parce OK. que c'est bon, je suis comme... As-tu déjà eu envie de tout lâcher? Qu'est-ce qui t'a retenu? J'en pourrais comme 3 fois par année. Ah oui? Ouais. Mais il y a une fois, à l'été 2023, je m'en souviens, là, ça, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai plus de passion. J'aime plus ça. J'étais sûre que c'était comme... J'étais plus capable de répondre à des courriels. Je me levais le matin, j'ouvrais mon ordinateur, je pleurais en faisant des courriels puis en buvant mon café. Finalement, je me suis rendu compte que c'était de la fatigue décisionnelle. Ah, wow! Oui, parce qu'en général, c'est ça. Si j'ai un courriel ou whatever, quand on vient me solliciter, c'est pour régler un problème. Ouais. Puis j'aime ça, c'est correct, là, tu sais, mais à un moment donné, c'est comme trop. Puis genre, mettons, ma sœur me textait, est-ce que ce soir, on va souper chez moi ou chez maman? Puis j'étais comme... Je suis pas capable de décider. J'étais genre, c'est trop. Genre, je broyais à tout. J'étais plus capable de prendre des décisions, plus rien. Fait que ça, tu sais, tout lâcher, oui, mais en même temps, je suis comme, qu'est-ce que je ferais? Ouais. Tu sais, j'étais comme, je vais pas retourner en pharmaceutique, wesh. Mais je me rappelle, l'été 2023, là, j'avais ouvert la boutique au Myland, puis après ça, j'ai pris 1 mois de vacances. Ouais. J'ai vraiment tiré la plug, comme presque pour vrai, on va dire. Ouais. Là, tu sais. Puis j'étais partie à Charlevoix avec ma famille chaque année. C'est tellement beau. Ah. Je vais dans 2 semaines. Je suis tellement aux éboulements. Ah, wow. Hey! C'est bien hot. Mais là, ouais. Tu iras faire une petite visite Oui. de studio. La bienvenue. Oh, mais là, c'est gentil. Puis après ça, en tout cas, je suis allée, genre, j'ai fait des petits voyages avec mes amis, puis tout ça. Puis après ça, je suis revenue, comme, puis j'ai lu là-dessus, j'ai compris. Puis après ça, j'étais correcte, là. Ouais. Mais il faut faire attention. Moi, je regarde, là, Ouf, je sais plus. les entrepreneurs qui écoutent, là, mais la fatigue décisionnelle, là, Wow. ouh, it's a thing. Puis ça, on dirait que ça m'a tout fait remettre en question. Ça, je pensais que j'avais plus de passion, je pensais que j'avais plus ça, puis tout. Finalement, c'était juste ça. C'est juste ça, j'avais juste besoin d'un break. Mais oui. Parce que c'est toujours des décisions, toujours. Puis on allait sortir des nouveaux produits, puis le labo m'envoyait des échantillons. Tu sais, fallait juste que j'approuve la fragrance. Fallait juste que je le sente, puis que je dise oui ou non, là. Ça a traîné 2 mois
sur mon bureau. J'étais pas capable d'ouvrir la boîte. J'étais incapable de prendre des ciseaux puis d'ouvrir la boîte puis de sentir les 4 échantillons. Ah ouais, hein? Ouais, j'étais brûlée, morte. Fait que, Ouais. ouais. Mais sinon, ça m'arrive comme 3 fois par année de faire comme, ça me tente plus. Puis après Ouais. ça, c'est comme, ah, ben non, je suis dans ma semaine. Puis des fois, c'est juste, tu sais, c'est de l'accumulation de Ouais. petits trucs, là. Tu sais, moi, comme on parlait tantôt, j'aime pas les trucs de RH, j'aime pas quand il y a de la petite chicane ou j'aime pas quand il y a quelqu'un qui est triste. Ça m'affecte énormément. Fait que des fois, ça, là, c'est juste assez pour être comme, ça me tente plus. Ouais, Ça me tente plus, je veux plus faire ça. ouais. Ça passe. Gérer des humains. Ouais. C'est pas ma partie préférée. Non, hein. Je les aime, je les adore. Oui, oui. Je Mais c'est je veux pas les justement gérer. pour Je veux ça pas les que... gérer. Oui, je veux pas les gérer. Je peux pas le faire. Non. Mais c'est bien de voir ces signaux-là, tu sais, Ouais. Oui. maintenant, puis de Maintenant, les je le vois. nommer, puis de dire « Ah, ben j'ai juste besoin de ça, tu sais, Oui. de temps de repos. » Puis, Oui, puis Ouais. tu sais, maintenant, quand je sens que je commence à être justement fatiguée de la décision, là, je fais attention, je me refais une petite routine, genre, je repousse les décisions un peu plus tard, puis après ça, je me mets dans un mood de « OK, là, je clenche tout », genre. Fait que là, tu sais, Ouais. comme avec, genre, des petites sources de dopamine. Hmm. Oui, je me fais un latte que je me force pour le faire avec peut-être un peu de cannelle, quelque chose. Je me mets un podcast que j'aime, tout ça. Je me fais un environnement que je sais que je vais avoir comme un peu de dopamine là, pour faire des affaires qui m'en apporteront pas. Ah oui. Fait que là, tu sais, je Wow. clenche ça, puis après ça, c'est bon. Fait que ouais, avec le temps, on apprend. oui, là. oui. des stratégies comme ça. là, Oui, ouais. exact. Ah, C'est important. ouais, Oui. ouais. Je me rappelle à une séparation. J'avais la directrice de la garderie de mes enfants qui m'avait dit 5 par jour, 5 petits bonheurs. Tu sais, genre, tu te fais un thé, tu te fais un masque, tu te fais Ouais. les ongles de pied, tu vas t'acheter un truc Ferrero Rocher, whatever. Tu sais, comme 5 par jour, tu vas être good to go. Tu sais, prends soin de toi 5 fois par jour. J'étais comme 5? C'est souvent, mais puis tu sais, des fois, un soir, j'avais pas Une petite affaire. tu sais, j'étais dans la salle de bain à MS, le calme, puis tu sais, un thé, puis j'étais comme, hey, tu sais, ça fait une différence. Dopamine. C'est Dopamine! vraiment ça. C'est la petite, le petit bonheur, là. Ouais! Ouais. Puis tu sais, si nous, on le fait pas, personne ne va le faire. Ou en tout Non. cas, peu de gens vont le faire, puis Ouais. au moment où on en a besoin, mais c'est ça, développer l'habileté à voir les signaux, Ouais. ça, Mais il faut se connaître pour ça. Puis Ouais. justement, en vieillissant, c'était une bonne chose. hey, le lien! Oui. C'est bon! Une petite dernière, mais c'est vrai pareil, tu sais. Tu sais, des affaires qu'on n'aurait pas su. Il y a Lui, des- quand t'es jeune, tu roules sur le café puis tu t'en rends pas compte, tu Ouais. t'écoutes pas, puis Non. non, tu te maganes, puis Ouais. Oui. pas le temps pour ça. Non, Je trouve que c'est comme l'énergie de la vingtaine. là. Mhm. Hey, Ouais, Ouais. vraiment. tu sors puis tu Ouais. travailles puis t'as de l'air bien, quoi. Mais Oui. maintenant, on ne peut plus. C'est ça. Please, non. Une petite dernière. Oui. Quelle est la chose que tu ne montres jamais sur Instagram mais qui fait partie intégrante de ton quotidien? Mon Dieu, Peut-être peut-être qu'on n'a pas, là. toutes ces tâches plates administratives, je dirais. Ouais. Oui, Ça va particulièrement. susciter moins d'engouement, sans doute. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu n'as pas de zone d'ombre? Vous n'avez pas de zone d'ombre? Ça se sentirait, ça. Est-ce que des fois, tu fais de quoi que tu trouves laid ou que tu le rates ou peu importe? Hmm. Tu... Je le mets dans un tiroir. Ah ouais! Ben oui, clairement. Ah ouais, hein? Ouais. Mais tu sais, j'essaie que les réseaux sociaux prennent pas trop de place dans ma vie, tu sais, que je montre. Tu sais, je veux pas. Je trouve que je passe déjà trop de temps sur mon téléphone, là, tu sais. Puis j'ai juste Instagram, tu sais, mais j'essaie de pas trop mettre mon quotidien dedans. Je le fais un peu, là, mais Ouais. j'essaie de pas trop mettre de temps, puis pas trop me nourrir de ça aussi, là. Ouais. Ça peut quand même devenir addictif, là, de vouloir des retours de ça et tout, là. Donc, Ouais. j'essaie de... Pas tomber Ouais, là-dedans. Oui, de dire, OK, ça, je le fais-tu pour le travail et tout, mais je sais que si j'étais partie, j'en aurais pas, là. Ouais. C'est ah vraiment, ouais, je le vois vraiment comme un outil de travail, là. Ouais, je comprends. Oui, vraiment. Donc, il y a beaucoup de choses que je montre pas. Volontairement. Oui, oui, Ouais. Tu gardes ta vie pour toi, tu sais, ta vie à toi. oui, Ouais. oui, Ouais, c'est sage, oui. je pense. Il y a plein de modèles, il y a plein de façons de faire. Oui. Moi, je me demande tout le temps la pertinence de ci, de ça. Tu sais, je sais pas si toi, ça te fait ça, mais tu sais, l'autre fois, je me disais, pourquoi j'ai mis mes
les pauvres enfants, tu sais. Puis là, Mes pauvres enfants. là, il y a une artiste, un soir, il y avait un vernissage qui dit « Non, mais c'est le fun, tu sais, des fois, voir Mais un oui, peu clairement, l'envers. » clairement. Ouais, Ben oui. Les gens, ils aiment ça, regarder. Ils aiment ça. Oui, je pense que les gens aiment savoir ce qui se passe dans la vie des gens, quand même, Oui. définitivement. Ben oui, clairement. Mais il faut respecter notre limite qui est... Tout le monde, c'est différent, hein? Ah, tout le monde a des limites différentes, là, Ouais. c'est sûr. Moi aussi, je mets rien de ma vie privée, rien, Ouais. là. C'est juste mon chien sur mon compte Instagram. Puis je suis comme, C'est ça va vraiment- être ça. Ouais. Magnifique. Ben, c'est une forme de comme protection aussi, puis on n'est pas des influenceurs non plus. Là, tu sais. Non, c'est ça, c'est pas ça. C'est notre entreprise. Fait que Ben oui, c'est je ça. sais pas, il y a peut-être Ouais. une petite différence. Ouais, Oui. ouais. Mais en tout cas, les photos de chiens, c'est important. Il faut... Je pense que c'est très important. Moi, je trouve Ouais. que c'est très important. Oui, oui. C'est un baume pour tout le monde. Oh oui, hein? C'est une source de bonheur. Oui. Vraiment, dopamine. Voilà. Hey, merci beaucoup les filles d'avoir Merci à toi. pris ce moment d'échange. C'est vraiment un bonheur et un privilège. Fait que peut-être vous vous reverrez cet été. Peut-être dans les 2 vacances. semaines. Oui, c'est trop cool. Puis moi, je vais vous revoir aussi. Un gros merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Full en délire. On vous salue. Et là, on va partir la petite musique. Alors, là, on peut faire semblant qu'on vit quelque chose. Ah, il y a de la musique? Ouais. Voilà. Ben merci. Hey, mais de rien. Invitation. Merci vraiment beaucoup. Oui. Yeah.